Ah bonjour, mais c'est un générique qui a marché, mais c'est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Kerim Hassan Co. J'espère que vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Bah je sais pas ce que vous allez voir. J'espère que vous allez bien surtout. Bonjour à tout le chat. J'ai vu pas mal de gens passer. Il y a la communauté d'Orfo qui est notre newbie aujourd'hui. Voilà, qui est là. Il y a Andreas qui nous fait un petit coucou parce que voilà, il est pas là ce soir. Eh, Andreas, tu devais pas faire tous les lives normalement. Voilà, il nous trahit. Salut Tontis, salut Oncle Ça me Chou, salut traître. Chronos. Bienvenue à tous, 11 ou 12e émission, je sais plus, et on a encore plein de choses à vous raconter. Et ce soir, il y a une tête que vous avez déjà vue, mais ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu. C'est Wartox, salut Wartox. Yo, comment ça va? Il a bugué, le mec Je a voulais bugué. dire hello. Oh non, ça fait longtemps, j'ai changé. Oui, le mec a Il bugué. panique, il fait: «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Ah mec, C'est hein, ça. comme dit, ça fait longtemps, hein, tu sais, je panique. Ouais, C'est la vrai, c'est panique vrai. totale. Et salut à toi le Marquis de Swag dans le chat. Et on a également Tommy Live ce soir. Lui, c'est un habitué, hein. Il n'y a même plus besoin de le présenter. Ah, C'est je le mec qui a m'attends pour moi. sorti Matt Pokora en coup de cœur un jour, donc Ah ouais? ouais, il l'a fait, ouais. Et t'as pas dit Kinvé ou Non, non, ouais, ouais. Voilà. Et donc ce soir, on reçoit pour la première fois Monsieur Orfo, parce que c'est comme ça sur YouTube. J'ai vu que c'était Monsieur Orfo. Excuse-moi, ouais, bah, en fait, faut savoir que Orpho était déjà pris par un espèce de groupe, suédois étrange, du coup, j'étais bien OK. dégoûté. Donc, oh, Monsieur Orpho sur YouTube, mais Orpho, ouais, tout court, bah, Orfo tout franchement, court. merci pour l'invitation, un plaisir. Et puis, c'est vrai que je vois quelques petits noms passer dans le chat, C'est ça, qui il ne a, sont pas il a ramené toute inconnus, sa donc, commu. Et oui, et ça va, salut à toi, Genki, salut Andrea. Bienvenue à les réseaux tous. ont fonctionné. Vous connaissez l'émission Kirima Saneko, vous la connaissez peut-être pas, pour ceux qui viennent pour la première fois. Globalement, on va parler de pop culture de manière assez large, surtout que bah voilà, Orfo il va nous amorcer des nouveaux sujets aujourd'hui qu'on n'a pas forcément l'habitude Avec plaisir. d'aborder. Donc ça, c'est cool. Donc quand on dit pop culture, on pense jeux vidéo, films, séries, actu, YouTube. Et aujourd'hui, on aura peut-être un peu élargissement sur ce qui est un peu plus jeux traditionnels, jeux de société et autres. Si tu as des choses à nous dire, hein, peut-être que tu rien à nous dire. Pas de surprise. Dis, le mec, je sais exactement ce qu'il a à dire vu que je l'ai noté. Bon, je mets un peu de suspense, quoi. Et voilà comment ça fonctionne. La première étape de cette émission, c'est nos coups de cœur et coups de gueule par rapport à la semaine qui vient de se passer. On parle soit d'actu, mais on peut aussi parler juste d'un truc qu'on a kiffé cette semaine. Et ensuite, on étale un peu plus de sujets autour de toute la pop culture. Voilà ce que j'ai à dire. Juste, moi, je m'étais noté quand même parce qu'on le fait pas forcément d'habitude. On l'avait fait un petit peu avec des invités qu'on avait de manière ponctuelle les présenter, comme on avait reçu Cloum, on avait reçu Andreas sur plusieurs émissions. Orfo, pour te présenter rapidement, du coup, moi, ce que j'ai vu de toi de l'extérieur, après, bien sûr, tu vas pouvoir rajouter, mais qui Vas-y, vas-y. es-tu? En tout cas, tu fais du contenu sur Internet, tu fais du Mmh. contenu notamment sur YouTube, où tu parles principalement, j'ai l'impression quand même récemment de jeux de cartes à collectionner, de trading card game. Tu parlais de One Piece là récemment, il me semble, dans tes dernières vidéos. Après avoir Ouais. fait un bilan que j'ai voulu regarder, mais c'était 45 minutes, je crois. Donc, Ouais, il était un peu long. Bah, c'était 20 minutes, hein, tu doubles le non, 20 temps. minutes, 20 minutes. Bon, on va t'as une vidéo qui a marché, voilà, qui a trigger l'algo YouTube. C'était sur les voix françaises du film Super Mario. 276 000 vues Mmh. sur cette vidéo-là. Donc les gens ont kiffé visiblement. Et depuis, donc, tu es devenu une star. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais au moins, je vais te dire que j'ai gagné genre 850 abonnés sur 800, cette eh, vidéo-là. 850 abonnés. Un bon Ouais, ratio. Donc de ouf. 1200 abonnés aujourd'hui. Et tu t'es également lancé sur Twitch à un moment. Alors, je sais pas si on doit en parler ou pas parce qu'il me semble Tu peux, que ouais. oui, finalement oui, Twitch, ou est-ce que c'est à l'arrêt? Ouais, ouais, en fait, Twitch, je voulais déjà essayer parce que j'avais jamais, tenté, tu vois, quoi que ce soit sur ce média, avant ça et du coup, je me suis dit: «Vas-y, go, faire des émissions». J'ai fait des après-midi et bah, quand on m'en parlait un petit peu avant et comme enfin, j'imagine Ouais. que la plupart des gens le savent, tu vois, c'est archi difficile de quand tu déboules de nulle part, que tu es un random, d'avoir du monde. Donc à part le genre, ta mère et 2-3 potes qui sont dispo, il y a pas grand monde qui vient te voir, surtout quand tu fais des jeux de société, quoi. Mais bonne expérience en vrai parce que c'est pas du tout le même exercice Non. d'être en live que d'être, sur une vidéo préparée, scriptée où tu peux monter. Du coup, c'était un super bon exercice et j'aimerais bien du coup continuer, OK. mais peut-être sur des formats un peu plus construits, typiquement des émissions ou des trucs un peu moins random, un peu mieux préparés, mais pour que ce soit aussi, l'occasion de ramener plus de monde en même temps. Ouais, OK. Parce que quand on regarde un peu les chiffres sur Twitch, pour être affilié
Bah, ça s'est fait assez tranquillement en un mois de Ouais, mais live, après le mais gap. pour être partenaire, Non, le gap, non, ouais, il est, je pense, non, colossal. alors ça, on en a parlé. Alors, je sais plus, ça devait être dans d'autres lives à l'époque dans Joue Popcorn, mais on disait, je trouve qu'il manque vraiment une étape intermédiaire en fait. De C'est-à-dire ouf. que le gap est tellement gros de l'affilié au partenaire qu'il manque juste un truc qui te dit, tiens, je sais pas, mec, t'as 25 viewers de moyenne et là, c'est déjà cool. Et comme ça, on aura envie de se battre pour ces 25 viewers. Exactement, ouais, Mais c'est ça, passer à c'est ça. 70 viewers de moyenne, mais c'est juste énorme comme Ouais, gap. c'est Et l'enfer, voilà. l'enfer. Donc Orpho underscore sur Twitch, il me semble, si je me trompe pas. Yes, c'est ça, Exactement. tout à Et fait. puis bien sûr, on rappelle Tommy Live sur Twitch toutes les semaines. Il a son planning qui est publié sur son Instagram et son Discord. Et Wartox qui était en live, qui va reprendre peut-être éventuellement. Faut savoir que j'ai fini mon prototype de nouveau planning Ah, qui arrive du coup, enfin, qui arrivera un jour, mais en tout cas, il est ok. terminé. J'ai Je croyais terminé. je croyais que le mec allait annoncer une date. C'est un jour. Donc suivez Wartox. C'est comme là dans le chat avec FR à la fin en majuscule. Et ben Tout à bienvenue messieurs, on va passer tout de suite au coup de cœur, coup de gueule, générique que je n'ai pas, mais que j'aurai la semaine prochaine. Mais imaginez-le, ça marque comme ça des trucs. Il y a une petite musique et tout, enfin c'est génial. Vous allez voir la semaine prochaine, mais vous allez être éblouis par ce générique. Charles Rigolo dans le chat bien sûr, au design. Coup de cœur, coup de gueule, on va commencer par monsieur. Alors j'ai noté pour l'instant, Tommy Live et moi, on a noté des choses. Orpho, Wartox, si jamais il y a des choses qui vous viennent, tu as parlé de livres tout à l'heure, Orpho, peut-être que tu voudras rebondir dessus. Mais on va Avec plaisir. commencer par Tommy. Mais comment ça par moi directement là? Bah, Ça me c'est. saoule! Non, je rigole. Bah, alors mon petit coup de cœur, de la semaine, moi, c'est, Kart Rider, Drift. Donc, on en reparlera, tout à l'heure dans la section jeux vidéo. Donc c'est un Mario Kart-like en gros qui est, multiplateforme, voilà. Tout à fait, sur lequel tu as fait un live samedi, si je ne me trompe pas. Ouais, et Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé dans un live. ok, donc on peut voir le replay sur ta chaîne éventuellement. Donc, Kart C'est ça. Rider. Kart Kart- Rider Drift. Et il y a un petit coup de gueule, il me semble également, de ton Il y a côté, un petit Tommy. coup de gueule là parce que j'ai vu passer dans la semaine du coup les prémices, on va dire, du prochain Marvel qui est en préparation depuis quelques années maintenant, qui est dans les 4 Fantastiques. Ouais. Et les acteurs pressentis pour jouer Mister Fantastique, ben pas foufou, hein. Ok, donc on garde pas John Krasinski. Non, on Ok. part sur du apparemment, ce serait sur du Adam Driver. Du Adam Ah, c'est Driver. chaud. Ouais, donc Ce mec est partout, putain. Il est Kylo partout. Ren. Donc Kylo Ren, Ouais. qui est l'acteur qui a joué Kylo Ren dans le dernier Star Wars, donc à voir, mais moi pas très convaincu de. Non, pas hyper convaincu non plus. Pas hyper Donc convaincu. on verra. Il est Ok. pas mauvais en Lui ou drame pas. en vrai, mais c'est vrai que là, Ouais, mais je le vois pas incarner le personnage. Enfin, je Non, sais pas. ouais. Après, des fois, on est surpris. Des fois, on est surpris. C'est ça. Mais, ok, c'est ton étonnement. Alors, moi, de mon côté, mon côté coup de cœur, je me suis relancé dans une série qui est pas du tout récente, mais que j'avais mis de côté. Et voilà. C'est Morning Show avec Jennifer Aniston et Steve Carell. C'est sur Apple TV+. Voilà, j'avais là jamais été plus loin que le premier épisode. Et là, on a poussé un peu plus loin avec ma femme. Et franchement, c'est très cool. Comme la plupart des séries Apple, il y a vraiment une bonne prod. Je pense notamment, j'avais conseillé Severance, j'avais conseillé Fondation, etc. Ou Ted Lasso, que je trouve voilà, des séries très bien produites. Et pour l'instant, en tout cas sur le début, c'est vraiment cool à suivre. Ça elle raconte l'histoire d'une matinale de télé avec toutes les affaires MeToo, etc. Le co-présentateur qui est joué par Steve Carell, du coup, qui est évincé pour ça. Et c'est vraiment le retour aussi de Jennifer Aniston dans une bonne série. Et ça fait plaisir si vous aimez l'actrice. Et deuxième coup de cœur de mon côté... Ça, c'est plus un coup de cœur un peu YouTube, etc. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire de Kevin Tran, le rire jaune, avec Henri, son Ah, le frère. prank. Le prank, ouais. Franchement, c'est tellement une masterclass, c'est tellement bossé, c'est tellement propre que voilà, c'est vraiment excellent. Donc en fait, pour raconter très rapidement l'histoire, en fait, son frère voulait absolument aller à Singapour depuis quelques années, en voyage, en séjour scolaire, etc. Il s'est fait refuser, donc c'est devenu un running gag entre eux. Et en fait, ce qu'il a fait cette année, c'est que depuis septembre 2021, il prépare en fait un voyage là-bas avec une chanson et il a uploadé début janvier la chanson sur la chaîne d'Henri. Et en plein live, les viewers qui étaient dans le chat ont dit mec, va voir ta chaîne, va voir ta chaîne. Et du coup, il a découvert ça en live. La réaction, elle est incroyable. C'est vraiment une masterclass de trolling, quoi. Vraiment, c'était trop cool à regarder. Ils arrivent à avoir des idées qui sortent un peu du commun tout en restant vraiment plutôt fun. Il a c'était bien réagi en vrai.
Ouais, il a hyper bien réagi. Mais en Parce même que temps, c'était trop propre pour mal réagir. ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, il a réussi à rendre le truc vachement plus divertissant parce qu'il est parti sur une enquête de genre, il a appelé sa Ouais, ouais, mère, il a ouais, appelé ouais. sa Pour pour savoir savoir qui était le qui, traître. ouais, qui avait donné les accès à sa chaîne Ouais, YouTube, ouais. comment ça Il s'était a passé. Et là, il y a il le a bien réagi. premier making-of qui est sorti sur la chaîne de Kevin hier. Donc, ils vont faire ça en plusieurs épisodes. Et tu vois le boulot qu'il y a eu. Enfin, Ouais, j'ai regardé. c'est fou, en fait. Ils ont vraiment Et du coup, on a bossé. la réponse. Du coup, Oui, on oui, Pas a oui, oui, encore. oui. de Enfin, plus ou C'est moins, mais l'admin. l'admin, bah, c'est ça, c'est j'imagine. l'admin, mais du coup, enfin, on pense que c'est lui, quoi, dans la logique de la chose. Oui, pour cet aspect-là, oui. Mais après, il y a encore des choses à découvrir. Ah bah Mais grave. en tout cas, c'était hyper fun. Le coup de, alors pas coup de gueule, mais coup de un peu moins ouf, c'est que comme j'avais expliqué récemment, je voulais me relancer dans les grands classiques des jeux de PS4 que j'avais pas fait. Donc j'ai fait Horizon que j'ai grave kiffé. Et en fait, j'ai voulu enchaîner avec God of War. Et je me fais chier. Voilà. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à accrocher de la même manière. Trop Euh, scripté, peut-être, ouais, trop scripté, par rapport à un trop. Horizon qui est vraiment plus Ouais, linéaire. exactement. Bah, en fait, Horizon, t'es directement plongé dans cet open world qui est Ouais. incroyable, qui te donne. Enfin, tu vois, même des fois, j'ai envie juste de le relancer juste pour me balader. Et God of War, c'est ce que j'expliquais à Oncle Chou. C'est en fait, enfin, c'est un jeu où j'ai envie de bourriner et je trouve qu'il y a tellement de dialogue et tout. Et en fait, ouais, c'est pas ce que j'attendais. Je vais continuer, je vais lui donner sa chance, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc voilà, ça c'était mes coups de cœur, coups de gueule. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous sont venus en tête là? Ouais, bah, comme je te disais, en fait, j'ai un livre qui est à côté de moi parce que je l'ai fini hier. Du coup, si tu veux, je peux te le Bah oui, montrer. Je vas-y. peux vous le montrer. C'est Labyrinthe de Franck Thierry. Alors, je sais pas si ça vous parle, c'est un polar. Je sais pas si l'auteur vous parle. Franck Tillier, ça me parle, mais Ouais, je connais pas du celui. coup, c'est le troisième, c'est une trilogie, du coup, une trilogie de polar. Et le titre, enfin, ça porte bien son nom. C'est genre, c'est intriqué. Enfin, comment dire, il y a du gros psychopathe à l'intérieur. Donc, si vous aimez les histoires très noires, mais vraiment très très noires, ça peut vous intéresser. Commencez par le premier de préférence. Le premier, c'est le manuscrit inachevé. Le deuxième, c'est Il était deux fois. Et Labyrinthe, c'est le troisième. Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'écriture, c'est la structure narrative et la structure. Enfin, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages et tout le temps pendant le bouquin, tu te dis à quel moment ils vont se rejoindre et comment, Ok. c'est quoi le rapport entre les gars, tu vois. Et quand tu arrives à la fin, le fameux twist, c'est de Ouais, la fin ouais, d'un bon qui polar, tu fais non mais what. Ça Ok. part dans des trucs, dans super trucs. Donc c'est Et satisfaisant, il y a un côté ouais, c'est satisfaisant. grave satisfaisant. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que l'auteur, il prend à partie son lecteur. Et dans un polar, c'est assez rare, tu vois. Parce que quand tu termines le bouquin, il te dit en gros, t'as kiffé, mais t'as pas toutes les. À un moment, tu te dis, mais ce machin-là, j'ai pas la réponse. Et en Ouais. fait, il te fait comprendre à la fin que la réponse elle est en fait planquée dans le livre. Il faut que tu reviennes dedans pour la chercher. Et parce qu'il y a Ah, des ok, c'est énigmes qui intéressant. sont dans l'écriture même, tu vois. Et ça, tu fais, wow, les gars. Ok, C'est ok, plaisant, intéressant. tu vois. Il joue un peu avec le lecteur. De Ok. ouf. Et du coup, très intéressant. Et je viens juste de le finir. Il est sorti, je crois, en novembre, Ok. octobre-novembre 2022. Donc, c'est assez récent. Eh ben on note Régalez-vous. ça. On note ça pour tous Labyrinthe. les lecteurs du coin. Salut à toi Zarmal dans le chat, bienvenue. Warthog, c'est qu'il y avait un truc là qui te rappelle, je sais pas, sur la semaine qui vient de s'écouler. Bah écoute, moi j'ai fini Clannad. Qu'est-ce que Clannad? Clannad est un animé Ok. slash manga qui est assez connu mine de rien. C'est considéré comme souvent l'animé le plus triste au monde. Ok. Si jamais, ouais, T'es en ouais, dépression cette semaine? Non, non, mais non, même pas. C'est juste que du coup, en fait, bah moi un peu comme dans ton style, mais moi c'est pas jeu vidéo. Du coup, moi je voudrais bien me refaire tous les animes Hmm. que Que t'as pu louper, etc. j'ai pas fait, voilà, enfin les plus connus quoi. Ouais. Et du coup, bah, je savais que Clannad était sur ma liste. Puis du coup, j'étais en mode, bah écoute, je sais pas quoi regarder, je commence à regarder ça. Et ben, préparez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, d'accord. C'est-à-dire que la première saison est chill parce que c'est une première saison de mise en place et où ils sont dans la vie lycéenne, Ok. classico, c'est ça. Mais du coup, tu as une after story, ce qu'ils appellent, Clannad After Story, qui dure 25 épisodes. Et sur les 25 épisodes, je pense que tu as au moins 12 épisodes durs. C'est dur. Voilà, minimum. Ok. Donc ouais, je conseille. Ok, Clannad. Et c'est sur très quoi que tu connu, peux voir mais- ça Aden. Aden, ok. Anime déjà. Très Aden bien, salut à Network. toi Lille Fox dans le chat. Ok, d'autres choses qui vous sont revenues comme ça, au feeling? Vous avez eu des semaines calmes? Moi j'ai réfléchi aussi, j'ai pas plus de choses. Alors j'ai des choses que je vais aborder bien sûr dans les thématiques à suivre, mais, C'est vrai, moi aussi, ouais. mais rien comme ça. Alors je vous propose qu'on avance. N'hésitez pas dans le chat à nous dire vos coups de cœur, coups de gueule de la semaine ou de n'importe quand. Bien sûr qu'on réagisse avec vous là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour ça aussi. On va parler un petit peu peut-être de l'univers série et film. Je sais que Tommy,
T'as regardé les Golden Globes? Alors, j'ai regardé les résultats. Et alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Black Panther a gagné. Oh là là là. Non, plus sérieusement, du coup, moi, j'ai fait ma petite liste de films à voir. Ok. Par rapport Notamment par rapport aux victoires, c'est ça? Ouais, par rapport aux gagnants. Et je suis intrigué par le dernier film de notre Steven Spielberg Ok, national, ouais, tout à fait. international. Film qui a pas trop marché, mais qui apparemment est vraiment cool. Apparemment, c'est une autobiographie. Enfin, il se Plus ou caractérise moins, ouais. comme plus ou ça, moins. ouais. Donc ça, on apprendrait un peu plus sur la vie de Steven Spielberg avant qu'il devienne le Steven Spielberg qu'on connaît tous. Donc voilà, peut-être un film un peu dramatique, on verra. Ok. Du coup, ouais, Black Panther a gagné, lui, meilleur second rôle de l'année. Voilà. Sachant qu'il a regagné apparemment un nouveau Un nouveau type titre de. cette semaine du meilleur costume de l'année en termes de film. Ok. Et tous les costumes et tout ça. Donc voilà, et puis en soi, ça m'a permis de découvrir des nouveaux trucs, notamment le film Elvis qui a gagné le meilleur acteur dramatique. Dispo sur MyCanal, le film Elvis d'ailleurs. Oui, et que j'ai vu moi, qui est vraiment bien. Que je conseille pour les fans de Alors, rock. juste en dans le général. chat, on a Chronos qui nous dit par rapport au coup de cœur, coup de gueule, il nous dit passer la nuit devant. Je pense que c'est ça. Je connais pas, donc je peux pas dire si c'est Ah non, ça. mais à mon avis, les Golden Globes, passer la nuit Ouais, devant. je pense. Ah, ok, c'était ça. Ok, j'étais Non, carrément moi pas dedans. j'ai suivi un peu de loin du coup les Golden Globes, mais voilà quoi. C'est toujours bon à apprendre, on va dire. Et juste pour Zarmal qui nous dit Knock at the Cabin de Night Shyamalan. Avec Dave Bautista apparemment. Ouais, ça m'intrigue pas mal aussi. Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais. Bah, Dave Bautista, en fait, le gars, Oui. il se révèle tellement maintenant qu'il est plus dans le rôle de Drax que je sais pas si vous avez vu Glass Onion, ça se voit qu'il se Non, mais régale. Et du coup, il il est très faut. bon. Ça, c'est dans ma Le liste. film est excellent, faut que je regarde les et deux. le mec se régale à jouer. Et quand le mec se régale à jouer, c'est excellent, tu vois. Ouais. Et franchement, Moi, du coup, ça m'intrigue pas mal. moi, je me rappelle de son. Il était catcheur, lui, c'est ça, hein, il me semble, un truc comme ça. Ouais, catcher, ouais, c'est ça. Je me rappelle de cette époque-là, mais depuis juste au Drax, quoi. Le premier film où il a apparu, c'est James Bond, Skyfall. Ok. Ok. War Talks, moi j'avais noté, on en avait parlé un petit peu en amont. La semaine dernière, j'ai coupé le sujet. Le film Gran Turismo. What the fuck. Enfin, est-ce que c'est un truc qu'on était au courant? Ou Non. est-ce qu'ils ont annoncé ça comme ça? Est-ce que t'as compris la bande-annonce? Alors pour Non. ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, t'as des mecs qui parlent. Tu sais pas vraiment ça va parler de quoi. Ils disent que c'est une histoire vraie. J'ai pas capté non plus. Je t'avoue que j'ai pas du tout capté. Pourquoi, comment, où. Moi, je suis intrigué Je- par le casting en fait. Genre, quand tu vois le casting, on a Orlando Bloom, on a l'acteur qui joue Hopper dedans, donc à voir. Mais ouais, ça rend un peu de nulle part cette histoire de Gran Turismo. Ah, On est d'accord. c'est ça en fait. Mais du coup, moi j'ai regardé un petit peu en fait quand je t'ai envoyé, parce que du coup je l'avais envoyé à Kiramsan Ouais. juste pour troll. J'étais en mode faut qu'on react dessus. Il faut qu'on ouais, mais il faut que. Je sais pas. Je sais pas. Bon, Et après, du coup, et quand je suis allé voir, je suis allé voir du coup l'article de jeuxvideo.com que je t'avais envoyé et même Mhm. d'autres articles. Mhm. Et ouais, ils disaient que ils en avaient parlé il fut un temps, ok. mais qu'il n'y avait pas eu plus quoi. Tu sais, genre il n'y avait pas eu de nouvelles ou Ouais. des trucs comme ça. Donc ils ont sorti ça comme ça en mode en fait, on a ça. Ouais, non, On mais a réalisé ça, là, on a tourné c'est ça. c'est vrai, les gars, ouais. Ils ont dû mettre un budget comme pas possible. Non, ouais, affaire à suivre du coup ce film Gran Turismo. Cet été, je crois que ça sort en juin, juillet. si Ouais, je me bon souvenir. c'est bientôt, c'est assez Ouais. vite. Moi, je voulais bien sûr vous parler du coup. On en a parlé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on était encore dans l'inconnu. C'est par rapport à Last of Us. On était dans l'inconnu parce qu'on se disait la série ne va pas arriver chez nous. Il y a personne pour la diffuser. Dans la semaine, c'est tombé. C'est Prime Video du coup qui a fait un accord avec la Warner, qui va du coup diffuser tous les trucs de la Warner, y compris Game of Thrones, etc., sous un forfait payant, un supplément. Mais Last of Us bypass le forfait et inclut du coup pour tous les abonnés Prime Video. Bonne nouvelle. Hein. Voilà, ce qui est plutôt très cool. Nice. Enfin, voilà. Ouais, Cool. Donc moi j'ai regardé le premier épisode d'aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. Bonne entrée en matière, il faut voir ce que ça va donner. C'est vrai que, alors moi comme vous savez, parce que j'en parle à chaque fois qu'on fait des lives, je suis en train de binge-watcher Fear the Walking Dead pour me mettre à jour sur tout l'univers Walking Dead. Et c'est vrai que du coup,
passer d'une série, d'un univers un peu zombie à un autre, mais du coup, avec une grosse différence de budget, ça se voit. Je veux dire, c'est vrai qu'on passe de Fear qui est assez classique, les zombies c'est un peu tout le temps les mêmes, etc. Où là, tu as vraiment une prod qui est vraiment poussée, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup Pedro Pascal. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. J'aurais aimé plus de temps sur l'introduction. L'introduction, enfin, elle ressemble beaucoup à celle du jeu, donc vous la connaissez si vous avez fait les jeux. Elle est hyper prenante, hein, bien sûr, mais j'aurais aimé un peu plus de temps. Allons voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Du coup, c'est un par semaine, donc ça va être long. Oui. Cette histoire-là. On va en parler encore un petit moment. Combien d'épisodes, il y a sur la vous série avez annoncé? Je sais pas Excuse-moi. combien d'épisodes. J'ai pas Je sais l'info. pas, non, ils ont pas annoncé, je crois. Je ne sais Alors, pas. peut-être qu'ils l'ont annoncé, mais en tout cas, moi, j'ai pas. C'est le genre de série qui est stressante parce que tu as une grosse attente forcément dessus, tu vois. Ouais. Tous les gens qui ont joué au jeu disent Mais moi, masterpiece, je- au moins le premier, mais quand tu vois quand t'attends qu'il y a une série, tu te dis ah putain. Moi, j'ai Je du suis mal avec stressé. le casting de l'actrice pour l'instant, donc à voir. Ouais, c'est. En même temps, ils pouvaient plus Bella prendre Ramsey. Ellen Page, elle n'existe plus. Donc, tu vois. Ouais, non, Oui. mais quelqu'un d'autre. Elle quelqu'un n'existe d'autre, plus, quoi. oui. Non, c'est vrai. Ça aurait été plus. Oui, mais Mais quelqu'un d'autre, quoi. Mais Ouais. elle, j'ai du mal pour l'instant. Donc on J'ai va un peu- voir. J'ai vu dans quelque chose d'autre cette actrice. Game of oui, dans Thrones. Game of Thrones, ouais. Ah, ok. Mais je trouve Ouais. qu'elle a pas d'émotion, en fait. Bah, elle est un peu vénère. C'est une ouais. fille qui elle est toujours vénère, elle a pas d'émotion. Donc à un moment donné, quand elle s'énerve dans le premier épisode, genre, je suis en mode, elles sont où les émotions là? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Alors, autant moi, j'étais pas critique en amont, autant c'est vrai qu'elle m'a pas convaincu. Elle m'a pas convaincu du tout. Ouais. Euh, Alors que tu vois, la petite la fille, fille, l'intro, voilà. elle, genre, Ah. j'étais en mode, oh, mais Elle te fait passer plein d'émotions. Ouais, C'est ça, complètement. mais surtout, voilà quoi. Voilà. Mais, Donc, le perroquet, on l'entend Ah, chez le Tommy fameux. là. Ah, moi, ça avait quasiment manqué, je vais pas te mentir. Et du coup, alors, de ton côté, moi j'ai noté que tu voulais revenir sur un truc. Alors, on est série film et en fait, on parle bien sûr aussi de l'univers YouTube création de contenu, hein, sur un peu le drama de la semaine. Ouais, le drama de la semaine sur YouTube en tout cas, ouais, clairement. C'est ça. Alors, je vais passer sur cette vue-là et ça marche pas. Donc, je vais pas passer sur cette vue-là pour l'instant. C'est dommage, ça a failli marcher. On a eu, Ça a failli marcher, ça va revenir. Parce que j'ai oublié. En fait, il faut que à chaque fois que je passe sur cette vue, il faut d'abord que je débranche, rebranche l'écran. Mais je te laisse introduire. Ouais, ok, bah, je sais pas si vous avez passé l'info, mais effectivement, YouTube vient de durcir un peu ses conditions d'utilisation et c'est désormais proscrit d'utiliser des gros mots sous peine de démonétisation. Et oui. Rien que ça, sacre bleu, du coup, tu vois. Du coup, cette règle. Mince enfin, de toute façon- alors. Ouais, zut. De toute façon, en plus, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes obligé de l'accepter, de toute façon, cette règle, si vous voulez continuer à utiliser la plateforme. Et ça introduit une difficulté supplémentaire pour les vidéastes parce qu'ils vont devoir choisir entre se restreindre du coup, dans les tournages ou bien tu vois, censurer au montage. Toi, le fameux bip ultra stressant que tout le monde connaît, et Celui-là comme l'a fait du coup Squeezie ouais, voilà, exactement, comme l'a fait Squeezie dans sa dernière vidéo. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, c'est cet extrait-là qu'on prend à C'était chaque celle fois avec. qu'on en parle. Oui, tout à fait, oui. Qui est l'imposteur, alors les invités, leur nom Il y m'échappe, avait mais avec Vlad, etc. Vlad, ouais, c'est ça. Et du coup, au moment il lâche 2-3 gros mots dans les premières secondes, et du coup, il met un petit symbole dollar sur sa bouche au moment pour bien signifier que c'est C'est la monétisation. c'est la démonétisation. Et là où c'est tricky, là où c'est vraiment tricky, c'est que cette nouvelle règle est rétroactive. Autrement dit, un impact Oui, également. Ils se sont fait démonétiser plein de leurs anciennes vidéos. vidéos. Voilà, c'est Et ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Ouais, Parce clairement. que- Du bon, coup, on va repasser sur l'écran parce que là, j'ai trop de problèmes avec mon intégration aujourd'hui. Mais pas de souci, pas de souci. Du coup, ouais, c'était un sujet qu'on pouvait, je pense, aborder ensemble. C'est dans quelle mesure, tu vois, YouTube tend vers un truc un peu lissé, ou est-ce que ça... ouais, c'est vraiment hyper dommage. Moi, j'entendais en plus le joueur du grenier qui répondait. Enfin, j'ai vu le joueur du grenier qui répondait sur Twitter à des gens qui disent bah, vous vous plaignez tout le temps de YouTube, vous avez qu'à partir. Mais il disait mais les gars, on ne peut pas partir en fait. On ne peut pas partir parce que on peut pas partir sur une autre plateforme parce que les autres plateformes elles sont claquées au sol. On peut pas partir. Enfin, la monétisation elle n'existe pas ailleurs. Les annonceurs ils n'existent pas ailleurs. Si on fait des OP, c'est pas sur Dailymotion qu'on va faire des OP. Enfin. Globalement, on a le couteau sous la gorge, quoi. C'est-à-dire que YouTube, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, donc oui, c'est dégueu. Sur l'aspect, qu'est-ce que moi j'en pense, en tout cas, je trouve ça nul. Enfin, de toute façon, comme je trouve ça nul aux États-Unis qu'ils interdisent les gros mots à la télé, enfin, je veux dire,
En Ouais, plus, c'est ça. enfin, Mais du coup, c'est un peu une américanisation aussi parce que, tu vois, nous, ouais. on n'a pas trop l'habitude de ça, alors que chez eux, ça fait Hmm. longtemps que c'est déjà inclus dans leurs Le mœurs, fameux l'idée, tu épisode de vois, South Park où ils comptent les merdes. non, mais c'est ça, ça passe crème chez eux, en fait, alors que nous, ouais, on a un peu la levée de bouclier, tout ça. Surtout dans une méta YouTube, le format chill, c'est le fameux fit and fun est vachement mis Ouais. en avant, où les mecs, bah, le langage familier, forcément, tu es avec tes potes, le langage familier est couramment utilisé, tu vois, si Bah, de toute tu veux façon, dire. comme ils disaient dans Popcorn, quand ils ont un peu parlé du sujet, Ouais, j'ai vu. putain, c'est une ponctuation pour pas mal de personnes. Donc, Ah oui, tout à fait. en Moi fait, j'aurais des sacrés problèmes. Hein. tu le dis pas pour insulter quelqu'un. En fait, là où ils auraient pu distinguer le truc, c'est est-ce que tu es vulgaire parce que tu parles de manière un peu familière ou est-ce que parce que tu vas insulter quelqu'un. Non, Et mais de c'est toute vrai que c'est façon, hyper différent d'aller insulter quelqu'un, de dire lui, machin, truc, et je Mhm. l'insulte ouvertement, et d'être vulgaire en disant ah, ça me saoule, ce truc de merde. Enfin voilà, oui. c'est pas du tout pareil. Ouais, Ouais, mais de toute Euh, façon, je pense qu'il y a un bot derrière, donc déjà rentrer tous ces algorithmes-là différents, donc c'est que du bot, bien sûr. Bien sûr, Non, puis c'est que du bot. t'as encore deux gros problèmes aussi qui se mettent par-dessus ça. Le problème, c'est que quand t'es démonétisé, pardon, le gros problème que t'as déjà, c'est que ta vidéo n'est plus mise en avant pareil par YouTube. Ça, c'est un Non, fait. Alors, ça n'a ouais, jamais été prouvé. c'est sûr. Mais c'est sûr, voilà, tout le monde le sait. Joueur du grenier, Mhm. c'est le premier à en parler. Il y en a beaucoup qui en parlent. Donc, ouais, ça, c'est déjà un gros problème. Parce que bah, le problème, en fait, c'est soit tu choisis de rester et garder ton contenu, sauf que t'es plus monétisé. Et en plus, ça, ta vidéo risque de faire moins de vues. Ouais. Ou soit tu essayes de tout lisser, comme vont faire beaucoup de créateurs, je pense. Ouais, ouais, c'est Et ça, ils vont lycée, ouais. et t'as un deuxième gros problème pour moi, c'est que je sais pas si vous avez suivi ça. Alors, c'est pas encore confirmé, ça reste encore à vérifier. Mais ce qui paraît, pour certains gros mots, sur YouTube Short en l'occurrence, ça restera acceptable. Alors, Ok, ce qui n'est pas du tout vrai pour les normal, vidéos, ouais, on va ok. dire classiques. Mais pour tout ce qui est short, il y a certaines choses qui seront acceptées. Donc, à voir. Bah alors, de toute façon, moi, ça m'étonne même pas parce qu'en fait, aujourd'hui, eux, chez YouTube, leur radar, c'est TikTok. Donc, Ah. s'ils mettent tout de suite un frein sur YouTube Short, qui est déjà pas ouf, hein, clairement, par rapport. Non, mais je veux dire, en termes de Ça, fonctionnement, Ah oui. la commu entre la commu TikTok et la commu YouTube Short, les gens, ils vont sur TikTok, même sur Instagram Reels à la limite. Donc, s'ils commencent à mettre des règles sur Short, ils vont perdre tout le monde. Donc, ils sont obligés d'être un peu light sur Short pour se dire, on continue à essayer de garder du marché, même si moi, j'y crois pas du tout, parce que déjà, le fait qu'ils limitent à 1 minute, ça, c'est assez compliqué. Tout le monde fait 1 minute 30. Pourquoi eux, ils font 1 minute, on ne sait pas. Euh, donc, je peux comprendre ça, mais pour moi, ça va pas changer grand-chose. De Ouais, toute façon, puis les règles d'utilisation, elles sont aussi, elles concernent pas mal les premières secondes de ta vidéo, les 7 ou 8 premières, merci quelque pour chose comme ça. ça. Et me semble-t-il que, voilà, j'avais parcouru un peu le document, tu sais, j'ai creusé un peu Ouais, le sujet, et me semble-t-il qu'ils sont tolérants du coup sur certains mots, et ils sont aussi tolérants, comme on disait tout à l'heure, si tu mets un putain parce que c'est ouais, comme une virgule, tu vois, je tu crois qu'il faut risques éviter de le rien. placer au début de la vidéo, des trucs Voilà, comme c'est ça. ça. Et juste, tu fais gaffe dans le début de la vidéo, mais après, dans le courant de la vidéo, ils seront Ouais, assez relax. Il faut vraiment être archi vulgaire tout du long et vraiment trash talker quelqu'un, tu vois, pour que c'est ce ça. soit C'est ça. En fait, striké. Mais pour plein de personnes, ça va. Enfin, genre, nous, on va mettre ce replay sur YouTube, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Il y a aucun impact, on n'est pas monétisé. En fait, ça va toucher que vraiment ceux qui en vivent. Donc, c'est ça le pire. C'est vraiment, on va venir prendre au coup, enfin, ceux qui n'ont pas le choix de créer du et contenu surtout des gars qui font un peu leur bif sur ça. C'est-à-dire un sur mec ça. comme le joueur du grenier, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Bien il est quand sûr. même connu pour ça, et on va le voir aussi pour ça, quoi. Bah oui, Clairement. si il peut plus faire son coup de Il gueule faut en parler. et le grognon, voilà, enfin, il va le Ah faire oui, sur Twitch, quoi. bah, c'est ça, voilà. Mais il gagne beaucoup moins. Et tu places pas une OP sur Twitch, enfin, tu vois, c'est très différent. Donc, eux, ils ont besoin de faire des OP, ils ont besoin d'être naturels. Ça va être compliqué, mais de toute manière, on est en train de. Enfin, pour moi, on est en train d'avoir un gros tournant et ils en parlent de plus en plus, hein, les créateurs de contenu, que ce soit Genre du Grenier, Antoine Daniel, etc. Je pense qu'ils sont pas rassurés. Je pense qu'ils sont pas rassurés en ce moment par tout ce qui se passe. Ils ont eu des baisses d'abos, ils ont eu des baisses de vues. Je sais pas ce que fait YouTube, mais clairement ça doit pas les rassurer. Et pour le coup, ça remet vraiment en question leur modèle, quoi. Parce qu'ils gagnent pas la même. Enfin, quand ils font du Twitch ou quand ils font du TikTok, enfin les revenus c'est rien par rapport à ce qu'ils font sur Ouais, sur c'est sûr. YouTube. Donc Mais ils sont un peu, ouais, ils parlent beaucoup ils ont tendance, je pense, à rapprocher YouTube de plus en plus de Facebook maintenant, comme étant un média un peu vieillissant, tu vois. ouais. Et du coup, ils ont peur que, ouais, enfin,
les mecs qui vont sur YouTube aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus les mêmes qui étaient il y a 5 ans encore. De toute façon, ça se vérifie pour des trucs tout bêtes, genre la dernière vidéo de Cyprien, son court-métrage fameux. Minori 2, Ouais. qui pour moi est C'est un vraiment flop, une masterclass. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé regarder la vidéo. Ça m'étonne. C'est Moi, je l'ai un- pas regardé, mais je pense que C'est un flop. Et j'ai pas vérifié, hein, mais il y a moyen que son best-of, enfin son making-of, a fait plus de vues que son. Oui, tout à que fait. sa Bah, vidéo. en fait, sa réac qui s'appelle Ma vidéo a merdé a fait plus de vues que sa vidéo. Donc, mais tout ça, c'est des algos, c'est aussi la mise en avant. Enfin, tu l'as vécu, du coup, Orpho aussi. Pourquoi à un instant T, YouTube fait ce que. On va dire qu'il fait ce qu'il veut de ta vidéo. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut mettre ta vidéo, il décide de la mettre en avant, elle va cartonner. T'as même pas forcément d'avoir besoin. Enfin, si ton contenu il est correct, bien sûr, si c'est vraiment nul à chier. Mais je veux dire, entre deux de tes vidéos qui sont aussi bonnes l'une que l'autre, tu peux en avoir une qui cartonne et une qui cartonne pas. Typiquement, moi je le vois avec mes vidéos, mes shorts sur les dessins animés. Je pense qu'ils ont tous à peu près la même qualité. Il y en a un qui va faire 3 vues et l'autre il va en faire 2000. Je sais pas pourquoi. Ouais, non. et puis c'est en fait, tout se joue au niveau des impressions, du nombre d'impressions Ouais. qu'il envoie aussi sur les gens. Ouais. Parce que du coup, j'avais regardé sur la fameuse vidéo de Mario, qui, tu vois, sur 300 000 vues, c'est un truc de malade, mais j'avais regardé les impressions, c'était genre 5 millions, un Ouais. truc comme ça. Ouais. Et tu te dis, mais what the fuck, vache. genre ma Pourquoi il vidéo, aurait elle est 5 millions de apparue sur l'écran de 5 millions de personnes, Ouais. et elle fait, entre guillemets, que, tu vois, Mm. 300 000 finalement. Et parce qu'en fait, les gens, ils voient des trucs, mais peut-être qu'ils cherchent des trucs qui sont plus courts aussi, ou qu'ils Ouais. cherchent, tu vois, juste, ils sont aux toilettes, et puis je suis allé, on a un petit truc Bah, pendant que je suis aux toilettes, tu vois. Alors, de toute manière, aujourd'hui, on va être clairement avec la consommation courte sur TikTok, etc. Mais ça va beaucoup plus inquiéter, je pense, tout ce qui est organisme d'État, santé, etc. Parce que, pour le coup, en temps court, c'est plein de mauvaises infos qui passent aussi, tu vois. De plus en plus de mauvaises infos. Enfin, C'est TikTok, c'est... Enfin, moi, je fais du contenu... et déjà ça m'arrive de me tromper parce que du coup en un temps court j'arrive à dire des trucs qui sont pas exacts, mais on s'en fout, je parle de dessin animé. Mais il y a des mecs qui font vraiment passer des messages de merde et en fait les gamins, quand tu les écoutes aujourd'hui, ils croient tout ce qu'ils entendent sur TikTok. Et moi par exemple qui vais consommer du contenu autour du sport ou de la muscu, mais tu vas avoir 46 000 visions des choses différentes. T'as un mec qui dit fais de l'exo comme ça, l'autre il dit non, surtout ne le fais pas comme ça, et tu ne sais plus quoi penser parce que c'est trop court. Alors que tu vas sur YouTube, le mec il prend 20 minutes, il t'explique bien les trucs et ça n'a rien à voir comme type de contenu, tu vois. Ouais, carrément. Donc ouais, c'est différent. Il y a Oncle Chou qui nous dit dans le chat, je pense que tout comme le rap américain va être démonétisé au vu des paroles, avec le pognon qu'il génère, ça va faire bouger les choses. Ouais, c'est possible, je sais pas. Ou alors on va passer sur un truc un peu le parental advisory ou je sais pas quoi. Bah, ils avaient tenté un peu ça avec YouTube Kids, mais tu vois, au final, on est quand même là aujourd'hui. Au final, Ouais. Après, le problème, c'est que l'industrie de la musique, c'est quelque chose de... Il y a plusieurs gros acteurs, mais il y en a c'est pas plusieurs. exclu qu'il y ait des accords avec les diffuseurs, en vrai. Oui, mais en gros, YouTube, il a un monopole, quoi. C'est ce que disait JDG aujourd'hui. C'est quand tu mets une vidéo, de toute manière, tu la mets nulle part d'autre que sur YouTube, en fait. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Il y a aucun truc qui se rapproche un tout petit peu du nombre de vues que tu fais sur YouTube. Enfin, donc, tant qu'il n'y aura pas... Pour moi, on n'est pas prêt de voir un concurrent émerger, quoi. Bah, après, je dis ça, mais dans 1 an et demi, il peut y en avoir un. Tu parlais Parce de que la crainte que les créateurs en ce moment, mais il y a pas que ça en plus. C'est qu'on en parlait il y a pas longtemps. Enfin, moi j'en parlais avec des gens il y a pas longtemps. Et j'ai entendu beaucoup de gens en parler. Il y a aussi des vols de contenu là en ce moment qui sont assez énormes sur TikTok et tout. Et quand tu c'est un vois bon le truc, ça. cumul de vues, des choses comme ça sur TikTok, parce que moi je sais pas pourquoi mon algorithme TikTok il s'est pas reset entièrement, mais j'ai pas mal de trucs comme ça maintenant qui arrivent, tu vois. Alors C'est qu'avant, que j'en avais des aucun. extraits YouTube repris par des gens qui vont Ouais, faire ça. Ouais, Et ouais, c'est non, mais le truc, impressionnant il y a parce que ça fait un nombre de vues. Et en fait, il y a des. Je sais plus, c'est un gros youtubeur, je pourrais pas vous dire le nom, qui avait fait un sondage sur Twitter comme ça pour demander aux gens est-ce que si vous voyez le début de la vidéo, vous avez regardé toute la vidéo sur TikTok. J'ai vu aussi C'était ce sondage. Énorme. Qui a C'était dit ça 72%, je crois, de oui. Ouais, c'est... C'est gigantesque. Il y a un manque à gagner monumental. Ouais, ils ont un manque à gagner ça. de ouf. Parce Mais bon. que Donc c'est ça. Donc t'avais mis, tu m'avais mis en source. Alors on peut pas les afficher, mais il y avait le tweet de Terracid. Ouais, non, il montre une petite vidéo de son live où il scrolle du coup sa liste de vidéos. Voilà, dans où son- tu vois que tout a été démonétisé, Tout quoi. a été démonétisé, je pense. Voilà, Et genre, il y a 2 ans de boulot qui ont été strikés comme ça. Ils c'est sont ça. Et pas puis du coup, voilà, la fameuse vidéo de Squeezie, qui du coup a vraiment marqué le truc parce que lui, il l'a bien montré, quoi. Donc, Ouais.
Oncle Chou qui dit: Je pense qu'Amazon peut prendre une brèche et chercher le marché YouTube. Il a pas tort. Je pense que s'il y a un acteur pour y arriver, c'est Amazon aujourd'hui. Parce que, en fait, personne d'autre. Enfin, tu vois, je veux dire, que ça soit Meta, donc la maison mère de Facebook, etc. Je trouve qu'ils sont à la ramasse en termes du. Enfin, même, ils ont que Instagram aujourd'hui. Enfin, clairement, il se passe rien quoi, sur les autres réseaux. Après, je vois pas qui d'autre. Enfin, Apple. Ouais. Et encore Amazon, c'est en la vrai, niche. c'est pas tant sûr que ça parce que ils sont déjà bien occupés avec Twitch et ils gagnent Alors, pas tant d'argent avec, tu vois. Donc, Ils en perdent. en Ils perdent, pourraient- donc, D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui diraient qu'ils peuvent le vendre à tout moment, hein, Twitch. ouais. Donc ça reste à voir. Faut espérer juste qu'ils le vendent pas à Google. La Ah, boucle sinon, est on va avoir bouclée, des quoi. problèmes. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je sais pas. Je pense que YouTube fait de l'argent. Enfin, Google fait de l'argent grâce à YouTube, mais grâce aux clips de musique. Parce qu'en fait, quand tu regardes les vidéos, enfin, c'était qui encore? C'était pareil, je crois que c'était JDG qui disait ça, qui disait, mais en fait, les créateurs de contenu, mais c'est rien sur YouTube en fait, comparé aux clips de musique. Enfin, Ouais, oui. c'est ridicule. Ah, ouais. Donc aujourd'hui, YouTube, c'est 70 ou 80% de gens qui regardent des clips de musique top terminés, quoi. Enfin, c'est tout. Donc, De toute façon, ils ont un gros problème de communication parce que tu vois, YouTube Music, ça fait des années qu'on entend parler. Et moi, j'ai testé il y a pas longtemps et c'est trop bien comme application, tu vois. Mm. Et j'ai vu 2 pubs depuis que. Enfin, j'utilise YouTube tous les jours, tu vois. J'ai vu 2 pubs sur Ouais. YouTube Music, tu vois. ouais, c'est ça. Ils ont un gros problème de Oui, communication c'est avec sûr. YouTube, je pense. Et Oncle Chou qui dit Elon Musk aussi. Non, mais Elon Musk, faut mieux. Non. Il en serait bien capable, en vrai. Bah, il pourrait tenter, mais moi, je crois pas du Déjà tout. qu'il fait de la merde avec Twitter, C'est ça. on va se calmer. Hein. Bah, je trouve que ça s'est un peu calmé la merde avec Twitter. En fait, je vais même te dire que je suis plutôt pour la feature qui te permet de voir combien de fois le tweet a été vu. Je trouve Ah ouais. cette donnée assez intéressante. Ok. Moi, ça me permet justement de voir que certains tweets ont été plus vus que d'autres. Enfin, en fait, là où je me dis à un moment, putain, ça sert à rien que je tweete, de toute façon, personne ne voit. Bah maintenant, je sais que, voilà, ok, il y a quand même 50 ou 60 personnes qui l'ont vu. Donc, Ouais. toi, ça va me donner envie de continuer à communiquer sur Twitter. Tu Clairement. pouvais le voir avant ça. Hein. Ouais, mais c'était avant, fallait le chercher. Oui. Donc oui, maintenant, c'est ça. t'as un accès qui est beaucoup plus c'est vrai. rapide. Donc voilà. Ok, ça c'était notre petit sujet censure YouTube. Bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Les choses vont évoluer. Let's go Dailymotion, les gars. Moi, j'y ai été la semaine dernière sur Dailymotion. L'interface, c'est juste Non, l'interface. Non, mais comment ils peuvent. Enfin, je pense qu'il n'y a plus personne. Il y a un mec, il y a un dev. Mais Il y a même, un- mais il y a même, un je crois dev- que je crois qu'il y a crois un seul que- dev, hein, à mon avis. Hein. je crois que quand tu fais au Dailymotion, ils te demandent de faire des donations pour le site. Non, mais les mecs, Après- enfin, c'est une catastrophe, l'UX. Enfin, faire un truc le plus light possible, c'est infect. Après, je crois que principalement, ils vivent surtout maintenant avec tout ce qui est. C'est eux qui font les launchers des replays pour les chaînes TV, trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, je sais pas trop. C'est comme ça qu'ils vivent principalement, je crois. Hein. Ok. Ouais, Bah, C'est c'est pas avec possible. les uploads de vidéos. Hein. Bah, de toute façon, eux, c'est le seul. Par contre, si, ils vivent des uploads de vidéos illégales. Parce que si tu veux regarder un film en entier ou Oui. une série, Oui. ils en ont pas mal sur Dailymotion. Ouais, ils Parce sont pas que mauvais. hein. eux, ça passe crème. Il n'y a aucun souci, les gars. Il n'y a pas de modération. y a Enfin, pas si, ils de- sont deux, quoi. Ils sont deux, pour tout les modérer. puis, du coup, ils regardent les épisodes de série en entier, donc ils n'ont pas le temps de le modérer. Et puis après, ils se C'est vraiment- disent bon, on l'a pas vu, on dit qu'elle Oh, est bien la série. C'est chaud. Mais C'est moi, pas c'est ça. dire que Dailymotion, quand même, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet 2005-2006, c'était vraiment la plateforme où il fallait mettre ses vidéos. Il y avait Dailymotion, il y avait Google Vidéo qui était un peu un truc obscur de chez Google. Et en fait, en 2006, Google rachète YouTube et là, ça explose. Mais Dailymotion était hyper costaud. Pendant longtemps, ça a été très costaud. Moi, j'ai découvert Norman, Cyprien Ils ont commencé sur là-bas, ouais. Dailymotion. J'ai découvert à l'époque sur Dailymotion tous les dimanches, tu avais la chanson du dimanche. Je sais pas si vous De avez ouf. Ah là là, chanson du dimanche. la chanson du dimanche, les mecs ils étaient là tous les dimanches sur Dailymotion et c'était ouf hein. Mais c'est fini. Ouais, et puis ils ont eu Finito. après, ils ont fait découvrir aux gens les streamers. Et puis après, les streamers, ils sont partis sur Twitch. Ouais, c'est ça. Et puis et en fait, le gros problème, c'est la manière dont ils ont intégré la pub. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ces gros panels dégueux et ça dégoûte les gens en fait. Je pense que ça a été ça, hein, surtout moi qui m'a dégoûté de Dailymotion, c'est la pub. C'est encore avoir une pub quand tu regardes une vidéo comme sur YouTube, c'est faisable. Mais moi, les gros panneaux tu sais, les pop-up, les trucs qui t'empêchent de cliquer et tout, ça me rend dingue. Et aujourd'hui, c'est encore ça. hein, Quand tu vas sur Dailymotion. Il faut que YouTube se méfie parce que la pub devient aussi beaucoup plus envahissante maintenant sur YouTube qu'elle l'était avant, quoi. Elle est hyper longue. Là, tout à l'heure, je mets une Ouais. vidéo, je me tape 20 secondes de pub.
Et puis maintenant, je voulais aller à la moitié de la vidéo parce que j'avais déjà vu, je voulais montrer quelque chose. Je vais à la moitié, je me retape 20 secondes de vidéo. C'est ça. Putain, mais mec, enfin, la logique, elle est où Ouais. c'est débile. Bon, du coup, on va sortir de là et puis Tommy va nous parler de Titanic, du coup. Non, Sans la transition. Sans Ah, transition. Juste Sans avant, transition. quand même, on va peut-être rebondir. On a parlé de rap US et de Ah, rap séries. US. Donc, du coup, il y a la série 50 Cent et Eminem qui sont en train de travailler sur une Donc, série finalement, sur c'est la une vie série. d'Eminem. Ouais, C'est pas un album. c'est tiré apparemment du film 8 Miles, Ok. du coup, le film, Ok. le film sur la vie d'Eminem. Et Mhm. du coup, on apprendrait plus de détails sur la vie d'Eminem. Voilà. Et quel rapport avec 50 Cent? Ben, ils coproduisent les deux la série, en fait. D'accord, ok. Parce qu'il y avait eu aussi le film de 50 Cent, Réussir ou mourir, je crois, c'était, Je crois aussi, ouais. qui était plutôt pas mal. Donc voilà, c'est eux derrière le projet, du coup. Voilà. Ok. Donc à voir. Ok, Et à en voir. plus, ils ont eu un accident cette semaine, Eminem et plusieurs rappeurs US, un accident de voiture. Donc voilà. Ah ouais. Faut arrêter de prendre la voiture. C'est Voilà. la seule solution que je vois. Trop dangereux. Trop dangereux. Et du coup, vas-y. Donc du coup, ouais, pour les 25 ans de la sortie du Titanic au cinéma, notre ami James Cameron décide de le remettre au cinéma en 4K 3D. Donc pour les amoureux du Et vous avez Titanic, l'iceberg, vous y êtes, quoi. Il est là, il C'est arrive. ça. Il vous ça. tombe dessus en fait. Et vous êtes avec Donc Jack dans l'eau. remasterisé en Ultra HD, ce que vous voulez, voilà. Donc, Bah, je peux vous annoncer que je n'irai pas le voir. Ça, moi c'est non sûr. plus. J'ai toujours pas été voir Avatar, donc c'est pas Est-ce pour qu'il aller faut voir les mêmes lunettes que pour Avatar ou pas? C'est ça la vraie question. c'est pas, à mon avis, ça va être la même techno. Hein. Donc voilà. Mais Moi, comment je veux-tu sais qu'il y a faire quelques... Moi, il y a quelques années, je suis allé voir La Menace Fantôme qu'ils avaient remasterisé en 3D. Ouais. Et Ok. c'était pas dégueu. Donc je pense qu'ils Ok. vont utiliser la même technologie pour Titanic, je pense. Donc à voir. Affaire à suivre pour Titanic en 3D, on en parlera. voilà. Spider-Man 4 en préparation, Tommy? Ouais. Tom Holland a annoncé qu'il avait signé pour 4 nouveaux films où Spider-Man allait intégrer le MCU. Ok. Et on a appris là récemment que le scénario était fini et que le D'accord. tournage serait en fin d'année. Ok, tournage en fin d'année, donc on n'en est pas là pour l'instant, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Et je rappelle d'ailleurs, j'en profite, hein, Tommy, pour rappeler que on donne rendez-vous le 16 février, jeudi 16 février, pour la première émission. Du coup, on avait parlé la semaine dernière, on avait teasé un peu ça. Première émission où on parlera uniquement de Marvel, avec une partie actu, une partie dossier. On sera tous les deux en live sur la chaîne, ça sera à 20h. Du coup, le 16 février. D'accord. Voilà, petite annonce. Bah, t'es au courant, normalement, on en a déjà parlé. Oui. Il a l'air de découvrir un peu. Ok. Ah, d'accord. Très bien. On en avait parlé, mais je crois que mais la c'est date, grave je une bonne n'étais pas idée, en fait. sûr. Mais bon. Ah bon, bah ça Tu m'avais bah, dit que tu me tiendrais au courant pour la date. mais le là, 16 j'apprends la février, date. c'est noté. Voilà. C'est Émission, noté. émission, on parlera de Marvel et ça reviendra probablement une fois par mois, comme ça, tranquillement. Mais le film, en vrai, vu comment se termine le précédent, ça va être un sacré bordel, quoi. Enfin, Je sais pas si ça va être la suite directe par rapport à ce qui se passe dans le précédent, parce que en soi, le fait que plus personne connaisse Peter, est-ce que ça Alors, peut non. paraître traité Alors, plus tôt? Pour moi, ça va être traité plus tôt. Hein. si tu écoutes bien le film Doctor Strange connaît encore l'existence de Peter Oui. Parker. ouais, Oui. mais lui, c'est lui, tu vois. Mais il Mais, pourrait faire appel à lui comme Tony Stark a fait appel à Spider-Man dans Civil War. Moi, je pense que ça peut être traité plus tôt. J'arrive plus à savoir ce qui va sortir avant. Mais je pense que ça peut être traité. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des bribes d'informations qui nous arrivent un peu plus tôt. Ouais, voilà. Donc, à voir. C'est ça. Sachant que du coup, le prochain dans les salles, c'est Ant-Man Quantum Mania. Tu voulais en Ouais. reparler? On a parlé de la bande. Non, la dernière fois, on disait la bande-annonce sort demain. C'est ça. La bande-annonce est sortie. On a eu du coup Quelques Kang. surprises. On a eu MODOK. Alors, MODOK, franchement, moi je me dis à quel moment tu adaptes ce personnage? Ils l'ont adapté, ça passe. Bon, voilà, à voir. Ouais, on verra. On C'est une verra. tête, hein, On c'est verra. quand même c'est Non, une tête qui après, vole. je pense qu'ils vont. Enfin, je pense qu'Ant-Man est justement le prochain Ant-Man va apporter un peu plus d'éléments du coup pour essayer de comprendre un peu le multivers et autres. Ouais. Donc à voir comment Marvel va gérer tout ça parce que ça va être un gros morceau quand même parce que ça annonce du coup la dynastie de Kang qui est le prochain Avenger. Ouais. Ça attise pas mal de choses donc à voir. Affaire à suivre pour ça. Voilà pour la partie film et séries. Est-ce que vous aviez d'autres choses? Vous regardez quoi en ce moment là, à part ça là? Est-ce que vous Alors moi je me suis j'ai rattrapé mon retard entre Tu regardes guillemets.
J'ai regardé la saga Cube, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est Non. un film un peu, on va dire, science-fiction gore à la Saw, Ok. dans un univers cyberpunk. C'est des gens qui sont coincés dans un cube, tout simplement, avec des Ok. pièces qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a un jeu vidéo adapté dessus. Ok, d'accord. Donc voilà, il y a 3 épisodes, mais je vous conseille de regarder le 1 et le 0 ensuite, parce que le 2, il sert à rien. Voilà. Ok. C'est dit. Eh Voilà. ben, écoutez, c'est clair comme message. en Et plus. clair. puis j'ai commencé aujourd'hui à regarder, la saga d'horreur Hellraiser, du coup. Ok, toi, t'es dans l'horreur là en ce moment. Là, en ce moment, ouais, genre, c'est mes périodes, tu vois? Genre, Ouais, ouais, je sais. avant Noël, c'était film de guerre, là, Ouais, c'est c'est vrai, horreur. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc je rattrape mon retard petit à petit, donc voilà. Wartox, toi, rien de plus, de l'anime toujours. Bah, faut que je rattrape mes machins, hein. J'ai toujours 3 saisons à rattraper, hein. Ouais, Un jour, j'y crois. Mais oui, il me pas reste maintenant. une demi-saison, je crois. Mais bon, c'est encore long. En faux, t'as le temps de regarder des choses? Ouais, de temps en temps. Le midi surtout. Bah, j'avoue que j'ai profité de la sortie de la saison 2 pour regarder un truc que j'avais zappé, c'est Alice in Borderlands. Ok, ouais, Ça ok. vous parle? Oui, bah alors on Euh, l'a abordé, mais je crois que c'était le seul à l'avoir vu la semaine dernière, non, je sais plus. Non, il y avait Zarmal, je crois qu'il avait Zama vu l'avait aussi. vu. Moi, je dis que j'avais bien aimé. Ouais, de ouf. Et la Bonne, saison bonne 2, découverte. Plutôt content. elle s'est fait lyncher. Dommage, je trouve, parce que moi, j'ai bien aimé Ok. la saison. Ouais, j'avoue, je suis un très bon public, donc tu vois, j'aime tout en vrai. Ouais. Il faut vraiment que le truc soit vraiment mauvais Je suis assez bon public aussi. Mais non, plutôt sympa. Et puis, en fait, ce que j'ai bien aimé dans la saison 2, c'est que ils ont plus développé l'aspect psychologique, tu vois, dans les jeux, alors que dans la saison, c'était l'aspect psychologique des personnages, de découvrir Ouais. où est-ce qu'ils sont, quelles sont les règles qui régissent le Complètement. monde dans lequel ils évoluent. Alors que là, ils connaissent le monde, du coup, ça laisse C'est plus de plus le jeu. place dans le jeu et il y a des surprises, tu vois, du coup, dans les jeux Ouais, qu'ils moi, j'ai font. trouvé ça, les jeux hyper intéressants. ouais, les jeux étaient vraiment bien travaillés et plus intéressants, ouais, carrément. Et puis, bah, comme on en parlait par rapport aux adaptations d'anime, et c'est pour ça qu'on en parlait la semaine dernière, c'est quelque chose qui est très fidèle au manga pour le coup, Alice in Ok. Borderland. Donc, bon, on le conseille toujours. Ça reste ça reste dans les conseils. Mm. Donc voilà. Et moi, bah, moi, je vous ai parlé Morning Show, Fear the Walking Dead, rien de plus que ça, je crois bien. J'ai recommencé. Alors là, je suis vraiment qu'à l'épisode 1 parce que j'avais voulu m'y mettre il y a longtemps, puis j'ai jamais fait. Mais je sais qu'apparemment les dernières saisons sont très bonnes. C'est Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'année dernière, c'était une des masterclass, la saison qui est sortie de l'année. Donc, faut que je m'y remette. Donc, c'est en cours. Voilà, c'est Ok. parti. Je vous tiendrai au courant. C'est pas mal. De quoi? C'est pas mal. Parce que J'ai tu regardes? regardé, je sais plus où j'en suis rendu. Je t'avoue que j'ai stoppé d'un seul coup. En fait, j'avais jamais regardé Breaking Bad, moi. Ok. Et du coup, j'ai pété un plomb. J'ai t'as tout regardé en genre, je sais pas, genre une semaine et demie, 2 Mais semaines. vaut mieux faire ça parce qu'en fait, Breaking Bad, c'est tellement long à démarrer que pour Ouais. vraiment Ouais, kiffer, c'est il très faut, grave. faut enchaîner. Et Et après, c'est la tu- même à l'écriture sur les deux séries, donc si t'as aimé l'un. C'est Ouais, ça. Et c'est du coup, ouais, ça. bah, j'ai continué du coup, mais je me suis stoppé un peu en plein milieu, mais j'avais beaucoup apprécié. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Et ben voilà, moi c'est ça en termes de. En termes de séries et films, on peut passer à notre petite partie. Je crois que c'est une petite partie jeux vidéo. Moi, j'avais pas grand-chose à vous raconter. Juste, la semaine dernière, j'étais encore sur Crisis Core Final Fantasy VII, qui était, voilà, qui était donc le remake de ce fameux jeu PSP sorti il y a un petit moment, je crois bien. Donc voilà, je l'ai fait. Franchement, c'est cool. On sent vraiment qu'on joue à un jeu PSP remasterisé, faut pas se le cacher. Moi, là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est que il y a eu Final Fantasy VII Remake qui est sorti et ils ont fait des changements scénaristiques. Et je m'attendais en fait à ce qu'ils en fassent un petit peu aussi dans ce Crisis Core pour faire des nouvelles liaisons, etc. Ils en ont pas fait. C'est vraiment une adaptation brute du jeu. Mais voilà, c'est quand même cool à jouer. Moi, je l'ai platiné. Ça m'a bien fait plaisir. Et c'est pour ça que je suis passé à God of War et je préférais Crisis Core au final. C'est ça. Et sinon, j'ai vu passer une news tout à l'heure sur JVcom. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on est en train de se faire teaser. Apparemment, Squeezie, Gotaga et Brooks pourraient officialiser le fait qu'ils aient monté une team e-sport qui s'appelle les Super Beaux Gosses ou je sais pas quoi là. Ah non, pitié. Bah, SBG là. Donc, Bah, c'est leur initial aussi. oui, c'est ça. C'est Mm. pour ça que c'est leurs initiales. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, on aura la réponse parce que les derniers tweets de Gotaga, c'était un mode chut, voilà, on dit rien, mais on sent que les annonces officielles vont pas tarder à débouler. Tommy, tu avais quelque chose à nous dire, toi, je crois, sur Alors j'ai sur 2 TFT. choses à te dire. Non. Moi, c'est que oui, il y a du coup, dans une semaine maintenant, il y a le décompte sur leur site officiel, sur X-League, TFT, voilà. Donc en gros, ce sont les meilleurs joueurs français de TFT qui vont s'affronter lors d'un tournoi
francophone, voilà. Et il y aura une partie aussi sélection libre, candidat libre pour les viewers et autres joueurs qui veulent se lancer dans Du la coup, carrière Zarmal est dans les professionnelle. starting blocks ou pas? Je sais pas. Mais moi, je t'avoue que ça donne à réfléchir. Ok, d'accord, ok, Mais d'accord. bon, j'ai clairement pas le niveau. Mais en tout cas, ça va être des beaux matchs parce qu'à la clé, il y a du cash prize et autres. Donc voilà, c'est sponsorisé par Energy Ok. Mobile et je sais plus quel autre partenariat, mais voilà. Énergie d'accord. mobile. Ça existe Oui. encore ça? Ah, Énergie, ouais, apparemment. je pense que Apparemment. ça appartient à Bouygues, je pense. On y. Donc voilà, et évidemment le coup de cœur que j'ai parlé tout à l'heure. C'était jeu de cartes. Non, c'était Bah, de carte cartes, de karting. cartes, Carte Carte de radar. karting. De cartes, karting. Karting. Oui. Une carte avec un K. Ouais. Avec un K, Ah, exactement. ok, Le ok. jeu de Kart cartes. Rider, donc du coup voilà, Il qui est dit non. un, du coup, qui est un remake, Voilà, pas du tout. qui est un remake d'un vieux jeu qui est sorti en 2007 Ok. sur PC. Donc voilà, et on peut jouer du coup plus d'éléments d'information. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs en partie privée et 4 en multijoueur. Voilà. Ok, 8 en particulier, c'est très sympa. Et c'est un jeu qui est un peu plus, on va dire, travaillé niveau maniabilité qu'à la Technicité, Mario. peut-être? Technicité et maniabilité plus que Mario Kart, Ouais. par exemple, Ok. avec un peu plus de stratégie, de drift et autres. Ouais, c'est ce que j'avais vu. C'est ce qui Et marche bien d'ailleurs, en fait, cet aspect oui. compétitif. Par contre, les circuits sont peut-être un peu plus courts que Mario Kart. J'ai eu cette Ok. impression-là en jouant. Donc tu as des permis à débloquer pour débloquer des circuits, des kartings. Ah ouais. Tu peux personnaliser ton karting Ok. de A à Z. Moi, j'ai incorporé mon logo de chaîne Twitch dedans. Enfin, genre, on peut Ah, faire c'est des cool. trucs de fou. Voilà. Mais donne pas de lui, ça. Donc D'accord, voilà. Kart Rider Drift, on peut voir ça sur ta chaîne. De toute Et façon, gratuitement si- sur Steam, c'est disponible gratuitement sur Steam. et Ah, toutes très plateformes. important. T'aurais dû C'est commencer gratuit. par là, en vrai. Ouais, C'est ça, gratuit. ouais, vraiment. Hein. C'est gratuit, voilà. Très très important. Warthog, ça joue ou ça joue pas? Parce que je pense que ça joue juste à Counter-Strike en vrai. Ça joue à Counter-Strike, mais moi j'ai une news sur vous, pour vous quand même. Alors c'était il y a longtemps. Vas-y. hein. C'était il Et y a salut 2-3 semaines. Demdem dans le chat. Bienvenue. Mais c'est. Je sais plus comment ça s'appelle, je veux dire God of War Legacy, mais non, c'est pas ça du coup. God of War euh, Legacy. Harry Potter. Hogwarts Legacy. Hogwarts. Hogwarts. Je sais pas pourquoi je l'ai Legacy. perdu, parce que du coup j'ai entendu un mot, ça m'a trigger. Je sais pas si vous avez suivi du coup les problèmes de précommande qu'il y a eu avec. Alors moi Pas j'ai du vu que tout. il y a eu des soucis sur Steam, j'ai l'impression. Sur Steam aussi, ouais, j'ai entendu Il y parler a de eu ça. des soucis, mais pas que sur Steam. En fait, c'est même entre guillemets Salut, plus salut. grave que ça. À ce que j'ai compris, j'ai pas, en fait j'ai vu l'info genre il y a 10 minutes avant qu'on lance le live. En gros, C'est une grosse news. si j'ai bien suivi, sur Xbox One et PS4, le jeu est vraiment en retard, mais encore plus que là où ils en sont en retard actuellement. Ok. Et du coup, en fait, ils devaient décaler les précommandes. Sauf qu'au lieu Ok. de décaler les précommandes de PS4 et d'Xbox One, ils ont décalé toutes les précommandes. Et ça a foutu la grouille. Ça a foutu. C'est compliqué à ce qui paraît. Moi j'ai Donc, peur quand même. Je sens le pétard ouais. mouillé. Ouais. Bah, en fait, ça me Je sens rappelle le un peu- cyberpunk. Ouais, c'est ça. Ouais, pitié, Moi, non. j'ai vraiment le même mood que Cyberpunk. Alors, faut savoir que du coup, Cyberpunk, je l'avais précommandé. Là, je n'ai rien précommandé. C'est pareil. En fait, j'ai un pote qui m'en a parlé tout à l'heure qui m'a dit ouais, Hogwarts Legacy. J'ai dit écoute, je vais attendre les premiers retours. Et c'est un studio aussi voilà. qui aime bien faire des pétards mouillés, à ce qui paraît. Donc, Ah ok. Donc à ce bon, que j'ai suivi. affaire à suivre. Mais pareil, il y a Ouais. eu des procès, enfin, il y a eu aussi des problèmes politiques, enfin, pas politiques dans la boîte et avec aussi J.K. Rowling. Oui, aussi, il y a les scandales avec J.K. Ah. Rowling, mais ça dure. De Donc, toute façon, ça terminal, c'est ouais. tout l'univers Harry Potter. De toute façon, Donc voilà. Et par contre, la semaine dernière, il y a eu le procès de Cyberpunk, donc CD Projekt Red a remboursé pas mal de gens. Ok. Donc voilà. Les gens ont gagné et CD Projekt a craché l'argent. Voilà. Écoute, c'est comme ça, c'est le jeu. hein. Et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des choses par rapport aux jeux vidéo. Orpho, je sais pas si tu joues au final. Enfin, en fait, tu fais tout. Je me réserve pour Hogwarts Legacy en vrai. Ok, Moi, d'accord. j'attends, j'ai une hype Quel de ouf dommage. sur ce jeu. T'as une eye de ouf, Franchement, mais ah ouais, t'as je pas suis peur du hypé pétard comme mouillé. Non. Ah, pas ok, peur. le mec est confiant, du coup, on le Ouais, réinvitera mais écoute, moi, je t'ai dit mi-février. que j'étais bon public comme jamais, tu vois. Et Diablo, mais c'est vrai que Diablo, que Moulin Gould parle dans le chat, on Salut, n'en parle pas Moulin. souvent, mais ça fait partie des jeux les plus attendus. hein. Et ça, je pense que pour le coup, il y a un peu moins de risques. Il y a peu de chances qu'il soit mauvais. Bah, d'ailleurs, Diablo il y a 3, eu- quand même, vu ce qu'ils ont fait, il y a quand même une grosse partie de la commune quand même qui les déteste un petit peu. Hein. Wow, après, c'est que tu sais, c'est tous les jeux à commu un peu sectaires. bien tu sûr. vois, ils sont toujours vénères, les gens. Bien sûr, bien Et- sûr. Il y a eu aussi, rapidement, tant qu'on parle de studio de jeu,
Il y a eu encore des rebondissements dans l'affaire du rachat de Microsoft par Ça pue, Activision hein? et Blizzard. Oui. Alors, j'ai pas trop suivi le délire, mais apparemment le deal a encore changé, donc Ouais, à voir. il y a des remises en cause, hein. C'est pas forcément valide, enfin, c'est pas forcément encore acté à 100%, Ok. ce Parce deal. qu'il y a YouTube Gaming qui se met dans la course, je crois aussi, donc voilà. Comment ça? De toute Ah, façon, mais non? et YouTube, ils sont partout là. En fait, Oui, mais il faut Ils ont pas. dit Ils arrêtent. Ils ont dit YouTube pas Gaming, d'injures dans les insultes dans les pas d'injures dans les contrats. YouTube Gaming est dans la course sur le fait parce qu'ils sont partenariat officiel de Overwatch League, donc du coup ça crée polémique. Enfin, il y a de l'argent dans l'air, quoi. Ouais. Bon. Voilà, Donc voilà. c'est ça. En, Bon. en parlant de ça, Blizzard qui sont un peu en train du coup d'énerver un peu YouTube du coup en plus de ça, parce que faut savoir que Call of aussi du coup ils avaient toute leur compétition liée à YouTube, ils les ont Oui. vendus. C'est pareil, ils avaient quelque chose sur WoW ou je sais plus quoi. Non, Hearthstone pardon je crois, si je me trompe pas, qui était aussi sur YouTube, ils l'ont vendu à Twitch. D'accord. Donc là ça recommence à revendre. Twitch, venez. C'est ça. Donc ouais, Ouais, faudra voir la suite. Complicado. Donc on a dit Hogwarts Legacy aussi pour Orpho. Ouais, Moi j'ai rien d'autre à dire sur la partie gaming. Je vais alors semaine prochaine on fera l'émission, ça sera mon anniversaire et du coup je devrais incessamment sous peu avoir du coup Marvel Midnight Sun que Tommy avait dénigré à tort parce que j'ai eu la confirmation que le jeu était bon, hein. Alors je sais pas pourquoi tu as craché dessus la seule fois où on en a parlé. Ok. Apparemment, le jeu est vraiment pas mal, donc je vous donnerai mon avis sur Marvel Midnight Sun. Voilà. C'est la semaine prochaine, Genki. Après, j'ai donné mon avis négatif au niveau esthétique, pas au niveau gameplay. Bon, moi, je le trouve pas moche non plus. Après, bon, voilà, c'est un style, quoi. Ouais, c'est spécial, quoi. Et on attaque la partie. Attention, jingle. Voilà, vous l'avez vu, ce magnifique jingle que je viens de faire. Waouh. Non, il y a des effets. Ouais, j'ai pas T'as vu. mis le Ah non, budget, mais là. là, allez, j'ai été trop rapide pour vous, c'est tout. Et la dernière rubrique de notre émission qui s'appelle Le Reste, elle est assez pratique parce que du coup, on peut parler Le de reste. ce qu'on veut. C'est le reste. Voilà, tout à fait. Et là, T'as oublié de notre dire un truc invité- en introduction. Oui, j'ai oublié de dire un truc en introduction. Ouais, Exactement. ouais. J'ai oublié d'annoncer qu'officiellement, on peut vous dire qu'avec Tommy Live, Genki qui est dans le chat et très probablement Charles, notre monteur favori, on sera présent à la Medinasia qui aura lieu du coup le premier week-end de mars. C'est à Bruxelles et du coup on va liver bien sûr depuis la C'est beau. Medinasia. Et c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc voilà, vous nous retrouvez là-bas. Et je peux vous dire qu'au mois de mars, on va bien GG. enchaîner. Enfin, de mars à juillet, on est présent sur presque 10 conventions où on va streamer. Donc vous pourrez nous voir là-bas directement en studio. Oui. Donc voilà. Ah, vous avez un C'est- petit studio sur place et tout? Bah, on le transporte, hein. Ouais, Petit. c'est. Bah, c'est. Bah, en fait, en gros, c'est ce qu'il y a ici, Ouais. transvasé là-bas. Ouais, mais C'est tu peux du- récupérer des invités qui passent et tout, franchement. Exactement. Bah, t'as tout compris. C'est exactement ça. ça. Mon premier vol en avion tout seul. Ah là là, c'est Ouais, son ça va bien se baptême, passer. On a vu du coup. Ah bah ouais. Ouais. Oh, ça va être rigolo ça. Toulouse, Bruxelles de vol direct. C'est ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on va parler du reste. Et Orpho avait des choses à nous raconter. Alors, Moi, je suis l'homme du reste, du coup. t'es l'homme du reste. J'ai l'impression que t'es l'homme du reste ce soir. Donc, ChatGPT. On en a un petit peu parlé de ChatGPT. Ouais. Je me doute que vous avez dû en parler, ouais. Parce que, quand même, Ouais, un petit peu. Mais après, chaque semaine, j'ai l'impression qu'il se passe des choses parce que ça va tellement vite. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Bah écoute, moi je suis en train de travailler sur une vidéo qui va sortir fin janvier normalement, où Ok. on récupère du coup l'actu ChatGPT récente et qu'on combine du coup avec les IA mid-journée, tu sais, le truc Ouais, Dali, machin. Ouais. et pour le ramener sur le jeu de société et comment ça va potentiellement impacter le monde du jeu de Ok. société ou du jeu de cartes Ouais. prochainement du coup. Donc ouais, c'était l'occasion de parler aussi avec vous. Si vous avez un avis dessus ou même dans le chat, à quel moment tu te dis tu as une boîte dans un magasin, c'est marqué dessus que toutes les illustrations ont été faites par une IA, ou c'est marqué dessus ou c'est pas marqué dessus mais tu le sais que les règles du jeu ont été optimisées par une IA. Est-ce que tu achètes le jeu ou est-ce que tu passes ton chemin, tu vois? Est-ce que ça impacte
ta façon de penser sur le jeu. Alors, moi, Alors je suis moi pas, je suis pas assez puriste, moi. pour les illustrations, moi je l'achète pas parce que ça vole mon métier donc non. Ouais, après, je sais pas. Après, bah, tu vois, enfin, cette semaine, je me suis fait la remarque dans un cas. Je regardais une vidéo de Louis San et en fait, j'ai remarqué qu'il commençait à illustrer avec des images qui étaient issues d'IA. Pourquoi j'ai su ça? Parce que, en fait, l'illustration était trop parfaite. Dans le Mmh. sens où il parlait d'un truc et c'était vraiment ce dont il parlait. Alors que d'habitude, c'est les youtubeurs, ils illustrent avec des vidéos, mais enfin, genre, ils vont te parler d'un mec et en fait, tu vois bien que c'est un truc d'une banque d'images, C'est quoi. random, ouais. Ouais, alors que là, c'était trop précis, quoi. Il parlait d'une étudiante, machin, qui était comme ça. Ok, c'était. Il l'avait demandé à l'IA. Ouais, je Et l'ai je me vu dis, passer aussi. ok, dans ce cas-là, là, c'est vraiment stylé parce que. Ok, après, c'est le travail d'une graphiste qui aurait pu le faire, mais d'un côté, avant, il le faisait pas, il prenait une banque d'images. Donc, dans ce cas-là, bon, à la limite, moi, ça m'aide à mieux comprendre et ça me pose pas de problème. Par contre, si tu parles d'un jeu de société, à l'heure actuelle, les jeux de société, hormis les jeux hyper basiques qui n'ont pas vraiment d'illustration ou qui utilisent vraiment des trucs de banque d'images, je sais pas à quoi je vais penser, tu vois, mais bon, bref. Sinon, en effet, là, ça remplace le travail d'un illustrateur. Du coup, là, ça pose plus de questions. Ça Après, pose beaucoup de questions éthiques, ne serait-ce que, tu vois, juste éthique et puis en éthique, plus, c'est si alors Tommy, tu as un retour aussi, peut-être, de ton expérience pro du coup, est-ce que c'est, tu vois, à quel moment tu dis, est-ce que toi tu vas l'utiliser par exemple au Alors je peux l'utiliser pour faire des ébauches évidemment, mais après moi je vais retravailler l'image et tout ça quoi, pour que ce soit non, non, ma bien sûr, mais création est-ce que quoi. c'est un outil que tu considères intéressant et que tu vas te saisir pour bosser? Ou est-ce que tu es en mode, jamais je touche à ça, quoi? Bah, je suis un peu des 2 en fait, j'hésite, tu vois? Et c'est là Parce qu'est le que c'est là qu'est le truc en fait, c'est là que tout se joue, tu vois? c'est ça, parce que je me dis que c'est pas vraiment ma propriété. Genre ça va être, l'IA qui va créer un truc que moi après je vais modifier. Alors que moi dans mon métier et tout ça, je crée de pages blanches quoi. Hmm. Donc du coup, peut-être c'est un gain de temps pour les graphistes, mais à la fois c'est, genre du travail en moins, donc du coup, je sais pas. Ouais, c'est difficile parce que Ouais, tu vois, c'est assez difficile. Moi, par exemple, si je me mets à ta place, alors moi, c'est plutôt dans le dev, parce que du coup, l'IA, elle propose aussi de mâcher un peu le Mmh. travail. Je lui demanderai jamais. Clairement, je vais jamais lui demander de coder un truc. Enfin, j'en ai rien à foutre. Je vais le coder moi-même. Enfin, Mais je après vois le pas. Par contre, sur l'aspect rédactionnel, je l'ai déjà utilisé en fait. Enfin, pour moi, pour écrire un document, formuler des trucs, etc. C'est des Trop trucs bien. Mais oui, hyper d'ailleurs, rébarbatifs. Enfin, en parlant de ça, là, aux États-Unis, je sais pas si vous avez vu là, mais il y a eu un professeur qui a porté plainte contre un IA parce qu'il y a eu des thèses d'élèves qui ont été faits par mais un même IA. en France, hein, ça a été à Lyon, repéré, Oui, ouais, hein. ou ça en cette France, semaine, ouais, ouais. à Même en Lyon. France, ouais. Mais ouais, bah après, ça, c'est les élèves, on en avait parlé que ça allait glisser là-dessus. Mais moi, Ouais. typiquement, je faisais un dossier de projet où en fait, je voulais montrer, par exemple, enfin, je voulais parler des impacts du Covid sur le télétravail, machin truc. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un texte qui parle des impacts du télétravail, enfin des impacts du Covid sur les habitudes des Français par rapport au télétravail? Il me l'a fait, c'était nickel, il y avait des chiffres, il y avait des machins. Après, j'ai été sourcer les chiffres parce que ChatGPT ne cite aucune source, ça c'est Ouais. un peu Ouais. chiant. Donc, il fallait que j'aille sourcer, mais c'était assez facile une fois qu'il avait donné les chiffres. Mais voilà quoi. Et let's go. Et là-dessus, c'est cool parce qu'en fait, tu casses ce truc de la page blanche quand tu dois faire un dossier pour monter une boîte ou n'importe. Tu casses le truc de la page blanche grâce à ça. Parce que C'est lui, il vrai. va direct te rédiger un truc. Par contre, après, sur la partie création, en fait, quand il va te créer une image, une illustration, lui, il va se servir de l'existant, il va pas vraiment créer. En Oui, c'est fait, ça, il ouais. va prendre plein C'est là que ça d'existants, pose plein, plein, plein. souci, ça pose Donc, souci parce que il a pas son style à lui, il l'a pas ouais, inventé. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, d'une certaine manière, il plagie. Mais bon, Et puis à l'inverse, tu prends une boîte qui se lance et qui a besoin d'élus pour un c'est jeu où ça, ça serait c'est proto, complètement ça. bah, voilà. Après, l'art de la prompt n'est pas si simple, tu vois. Apparemment, il y a moyen que, enfin, il faut quand même bosser un peu le truc pour avoir quelque Ouais, chose de quali. ouais. Faut Mais savoir utiliser les bons textes, les bons ouais, c'est trucs, les ça. bons Mais arguments. Ouais. pour le coup, quand tu sais que, et puis même, tu vois, Oncle Chou peut te le dire dans le chat, le prix d'une élue, Ah bah oui, bah bien sûr. quand tu veux faire quelque chose de propre, bah, financièrement parlant, deux fois, Ah oui. tu peux comprendre que les mecs, ils s'en servent, tu vois. Mais éthiquement, c'est chaud quand même, tu vois. Mm. Du coup, Bah, ouais, c'est du c'est un manque vrai à gagner sujet. justement pour les graphistes et tout quoi, donc du coup, Ouais, complètement, ouais. Ouais, non, mais mais bon après, je pense que si, ça va être un outil de travail qu'on le veuille ou je, non je- quoi, genre, je pense que on va apprendre à vivre avec de manière c'est ça. complémentaire. Après, c'est sûr que les graphistes, bah, ils vont devoir repenser leur métier. Mais c'est comme plein de trucs. En fait, il y a des métiers, euh, il faut l'accepter. Au Moyen Âge, il y avait des gens qui tenaient la porte.
et qui apportait de l'eau. Il y a plus ces métiers-là, tu vois. Enfin, et c'est triste de se dire par moment, il faut accepter que certains métiers disparaissent. C'est hyper dur parce que, enfin, disparaissent ou évoluent. Ouais, ça va pas disparaître. Ça va Regarde, il y évoluer a en fait. 30 ans, Photoshop est arrivé, on a dit: «Bah, OK, les graphistes, vous êtes morts, quoi». Non, mais maintenant les graphistes, ils utilisent Photoshop. Bah, bien sûr, tu vois? Ouais, c'est Donc pour C'est c'est ça. ça. Et en fait, mais quand pour moi, Photoshop est sorti, c'était mais genre, c'était et une pour moi, en révolution, fait, quoi. les graphistes aujourd'hui, ils ont plutôt intérêt à dire, ok, c'est un outil, un nouvel outil. C'est ça. Ça va peut-être me donner des pistes, des bases, des machins, et après je vais retravailler, je vais faire des trucs, plutôt que de se dire non, je suis anti ça parce que c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Ouais, ouais. Enfin, l'outil, il existe et il va continuer d'exister, tu vois. C'est comme les gens qui ont dit, bah non, l'informatique, c'est mort. Moi, jamais j'irai saisir mes impôts en ligne. Mec, c'est foutu. Bah, Va moi, les tu vois, saisir sur- en ligne. sur mes lives, j'utilise une IA qui est du coup une imitation de la voix de Jarvis. J'ai trouvé ça sur internet. Et ça Et marche du bien. coup, pour 200 tokens, enfin 200 tips, tu peux genre le Jarvis lit ton message. Ok. Voilà. T'as des trucs comme ça. Après- Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, je pense qu'il faut accepter. Après, c'est hyper dur. Enfin, moi, je suis pas dans cette situation. Mais moi, tu tu vois, vois, tout va se jouer à la législation, à mon avis aussi. Il y a la régulation, ouais, parce que pour l'instant, c'est un peu open bar, tu vois? Ouais, après, il y a Mais aussi le côté gratuité, hein. Pour moi, je sais très bien que ça va pas être gratuit, ces choses-là, tu vois. Aujourd'hui, là, C'est on est ça. là, on est tous en train de s'amuser avec ChatGPT, machin truc, Dali, Mideo. Pour moi, le côté gratuit, il va vite s'arrêter, hein. Il y a trop de business pour que ça soit full gratuit comme Oui, ça. Donc, clairement. moi, j'y crois pas trop. Et Ça va Mais, être un surtout, ils vont abonnement, se mettre ça, dedans. sûrement. Ils vont vendre leur service à eux, enfin leur chat GPT à eux. Non, mais t'imagines Ouais, si ils Dali, si Dali est racheté par Adobe déjà, genre déjà ils font une mise à jour Photoshop dessus grâce à ça là pour générer des images aléatoires et c'est fini, hein. Ouais, il y a plusieurs trucs qui sont possibles, mais enfin, de toute façon, ouais, pour moi, il faut le voir comme un outil. Mais tu vois, c'est pareil. Moi, ça fait 5 ans qu'on me dit, ouais, le dev, maintenant, il y a le no-code, machin, un truc, ok. Ok, c'est cool le no-code, les gars, hein. C'est hyper cool. Mais ça veut dire que n'importe qui peut coder parce que maintenant, tu codes de manière visuelle. Très bien, mais en fait, derrière le no-code, il y a des devs. C'est Oui, juste c'est que... ça, ouais. c'est juste que le dev, il a été placé de devant à derrière. C'est lui qui fait les outils qui te permettent de faire du no-code. Et bah, enfin, en fait, Mais moi c'est dans pas. mes études, j'ai vu les deux trucs, hein. J'ai C'est vu pareil, en fait, le code nodal et le code peut-être que le où tu les tapes graphiste de derrière, quoi. demain, c'est un mec qui a l'esprit artistique. Parce que moi, tu vois, j'ai beau avoir l'outil, c'est pas pour ça que je vais faire une illu qui claque sa mère. tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que, en fait, j'ai peut-être pas l'esprit hyper artistique qui va faire que j'aurai, ah ouais, ok, cette sensibilité-là, ce machin. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on a l'outil enfin, tu vois, on peut me donner des parpaings et tout, tu vois, mais je vais jamais construire une baraque, hein. Ouais, t'as pas les connaissances et autres Ouais, derrière, c'est ça. ouais. Donc, ça, c'est un point de vue. Après, faut voir. Enfin, de toute façon, ça évolue trop vite, comme on disait, là, en 2 semaines. Mais genre, ChatGPT, déjà, il a appris des trucs. Il y a des trucs qui ont été retirés. Il y a des mecs qui ont fait un peu des expériences. Je sais pas si tu as pu le faire, Orpho, qui lui demandent la même chose chaque jour. Et en fait, tu vois que des fois, apparemment, ça régresse. Genre, il te fournit un truc qui est moins bien. Puis d'un coup, c'est beaucoup mieux. Et en fait, c'est hyper fluctuant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un truc de ouf. De toute façon, on a pu le voir aussi sur. Alors, ça va être un changement de sujet, mais sur Rocket League. Ça fait. Ah oui, tu parles des IA plutôt dans le jeu. Ouais, ça fait Mm. 2 semaines là qu'elles sont rentrées officiellement et que là tout le monde est sûr qu'il y a des IA, tu vois. Ouais. Et en 2 semaines, elles sont passées de grands champions qui a un rank qui est plutôt élevé, tu vois, mais qui est pas les meilleurs, Mm. à quasiment un des meilleurs ranks du jeu, tu vois. Ouais, ouais, Et genre, ouais. les IA, elles arrêtent pas d'apprendre. En fait, tous les jours, elles apprennent, elles apprennent, elles Mais apprennent. il va y avoir une grosse diff, hein, du coup, justement. Enfin, c'est vrai qu'on pense beaucoup IA comme nous, être conversationnel, etc. Mais en fait, le monde des IA est en train d'exploser. Et c'est vrai que dans les jeux, ça va aussi beaucoup changer. Ouais. Bah, déjà, il y a pas mal de En vrai, jeux on est où déjà claqué au sol depuis 30 ans. il y a On va les déjà dans les jeux. il y a déjà pas mal de jeux qui proposent une IA qui apprend par rapport à comment tu joues, Ouais, qui mais il y a- s'adapte à ta façon de Ouais. jouer, quoi. Mais il y a encore des jeux où c'est nul, tu vois. Enfin, genre Gran Turismo 7, quand il est sorti, tout le monde a dit c'est nul. Enfin, l'IA, elle est nulle, quoi, tu vois. Bah, Ouais, mais Cyber- c'est plus par Cyberpunk, là. les devs qui n'ont pas voulu mettre peut-être ça Ouais, dessus, c'est tu vois. Mais par contre, les IA qui jouent mieux que toi, Ah oui, ça on peut. Ça on peut. moi je Ah pense oui, que là. c'est pas ça, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, c'est plus de. Enfin, tu vois, typiquement, on parlait d'Horizon tout à l'heure. Horizon, je trouve que c'est un jeu qui respire le côté IA bien pensé, tu vois. Enfin, vraiment dans la manière dont les PNJ réagissent et les mobs réagissent, etc. Tu vois, ok, c'est Ah cool, ouais, c'est ça fluide. change de GoldenEye Ouais, de l'époque, quoi. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ça change d'un GTA, n'importe quel GTA, tu vois. Ouais. Enfin, là, j'espère qu'ils vont travailler cet aspect-là.
Red Dead Euh, Redemption 2, ils l'ont bien travaillé, Ouais, t'inquiète c'était mieux, Ouais. c'était mieux, mais en fait, il y a tellement de contenu que c'est difficile pour eux de tout charger, tu vois. Ouais. C'est coûteux, hein, mine de rien, tous ces trucs-là. Et du coup, tu nous as parlé donc la question éthique sur les jeux de cartes, mais de manière générale, tu voulais nous en reparler un petit peu. C'est un domaine que tu connais bien et d'ailleurs que tu abordes pas mal sur ta chaîne YouTube. Et nous, on n'en parle jamais ici. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les... Est-ce que tu peux nous remettre un peu de contexte? Bah, Sur les jeux de cartes de façon ouais, générale ou... aujourd'hui, c'est quoi en fait? Enfin, tu vois, les gens, enfin, le casual. Le casual, il va penser, je sais pas, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Magic à la limite, tu vois. Mais en fait, c'est un monde qui est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. En fait, ouais, le vrai problème maintenant, c'est que la plupart des grosses boîtes a compris que le jeu de cartes, c'est un vrai. Il y a bon, c'est un peu niché de base, mais il y a un vrai public, et il y a des vraies cibles, et c'est un truc qui peut être pris au sérieux, clairement. Du coup, tu as des licences, depuis pas mal d'années déjà, mais encore, enfin, ça s'accélère. Les licences commencent à sortir de plus en plus en jeu de cartes. Alors, ça date de l'époque où tu vois, tu pouvais jouer à Star Wars, tu pouvais jouer à plein de trucs déjà, tu peux jouer à Game of Thrones. Mais tu vois, cette année, par exemple, avec la sortie de One Piece et en 2023, la sortie du fameux Lorcana de Disney, ça accentue encore ça de plus parce qu'on va vraiment chercher de plus en plus le grand public. Et du coup, je suis un peu mitigé, tu vois, sur ce sujet-là parce que je trouve ça cool dans un sens où le jeu de cartes se démocratise de plus en plus et il y a de plus Ouais, en plus de joueurs, machin de ça. Mais toi, en tant que joueur, bah, déjà, tu peux pas jouer à tout. Financièrement, tu peux pas ouais. jouer à tout. Et puis, tu vois, c'est la porte ouverte à tout un tas de dérives, tu vois. Donc, on n'aura pas le temps de toutes les aborder. Mais il y a un marché, en fait, du jeu de cartes qui est tellement ouvert que quand tu as un truc, genre une pépite, tu vois, qui va sortir au milieu de la masse, comment tu veux... Enfin, c'est compliqué, je pense, quoi, pour un créateur de jeu de se dire, mon jeu, il est bon et je vais survivre, je vais genre surnager Ouais. dans ce monde alors que tu as des T'as des structures. mastodontes qui arrivent. Ouais, voilà, tu as Bandai par exemple qui va juste dire bah, One Piece, le jeu de cartes, allez-y. Ouais, Et même s'il est pas bon, il est One Piece, voilà, quoi. c'est ça. Et le jeu, tu vois, il est marrant 5 minutes, mais bon, tu vois, il y a des. Il y a plein de monde sur le Discord de One Piece. La moitié des mecs sont là en mode c'est mon premier jeu de cartes. Et sur Ok. Lorcana, la plupart des gens que je connaisse me disent je vais jouer avec ça à mon gosse parce que c'est Disney, tu vois. Et c'est Et- vraiment Yorkana, ils ont pris les persos Disney, c'est ça? Ah, c'est totalement les persos Disney, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais, j'ai pas suivi, hein, j'avoue. Et du coup, ouais, en effet, C'est là, l'univers Disney qui arrive en jeu de cartes, tu vois. ouais, Totalement. et il y a du monde, quoi. Il y a du Et monde il qui y a peut être grave intéressant. du monde. Et ils ont sorti 6 cartes qu'ils ont présentées à l'expo. C'était la D23, du coup, l'expo Ok, ouais. Disney aux États-Unis, dont un Mickey qui a été donc raflé par. Ils étaient offertes, tu vois, aux gens, ou à 20 dollars peut-être pour les participants Ok. du salon. Tout a été revendu derrière, gradé. Enfin, je sais pas si ça vous parle le terme de grader les cartes ou pas. C'est quand tu les mets sous plastique Ouais, avec ok. Ok, ouais. une notation, quoi, tu vois. Donc elles ont toutes été gradées, vendues. Alors que le jeu n'est pas sorti, on connaît pas les règles, on sait rien sur le truc, mais les Mickey sont déjà vendus à des milliers d'euros. Et les Dracofeu de Pokémon n'ont qu'à bien se tenir à côté des Mickey, tu vois. Parce que les prix sont juste hallucinants. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que, enfin, alors moi, ce que j'ai pu voir des jeux. Alors, si je mets de côté le fait que je connais Oncle Chou, machin truc, donc forcément, j'ai une autre image des jeux, mais c'est un peu l'impression que beaucoup, je pense, peuvent avoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, le jeu de cartes, c'est plus tant un jeu que des objets à collectionner et un business pour certains. Alors Je c'est pense. ça. Je En pense fait, c'est un bah, business, tu vois. C'est un bah, business, mais là où ce qui fait la diff du coup entre un bon jeu, tu vois, un ouais. bon chasseur, et entre un bon jeu et un bon jeu, c'est le jeu qui va parler autant aux collectionneurs Co-joueur. qu'aux joueurs casus, tu vois, dont, Ouais. dont on fait, Ouais. la plupart des gens font partie, et aussi aux joueurs compétitifs qui veulent du challenge, qui veulent en découdre, tu vois, avec les cartes. Et c'est là que c'est difficile parce que tu as des jeux qui sont clairement orientés collection, où ils vont te sortir des versions alternatives, tu vois, avec des cartes brillantes, holographiques, tout ce que tu veux. Tu as des jeux qui sont axés ultra sur le gameplay, qui va être genre une pépite de gameplay, mais visuellement, c'est à chier. Des trucs comme ça. Et c'est là que c'est dur, du coup, de faire la diff, de réussir à mettre tout dans le même, bah ouais, c'est galère. Ok. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote qui fait un peu le lien par rapport à la question sur les graphistes. à quoi peut encore servir un graphiste dans les jeux? Et bah, petite anecdote, avec Wartox et Tommy, on a fait la TGS Po, c'était en octobre dernier. Et la TGS Po, ils avaient réussi à avoir comme invité l'illustrateur des premières cartes Pokémon, donc la première série. Et du coup, il était là, le mec. Nous, on le connaît pas. Enfin, tu vois, on s'en fout de ce mec-là. Nous, on le Oui, connaît Ouais, pas. ouais, Voilà. ouais. Celui qui a Et fait le Pikachu illustrateur, là. oui. Donc, et nous, on commence à voir que,
Bah tiens, il y a des gens qui viennent d'Australie. Oh, il y a des gens qui viennent des Ah États-Unis. ouais, non, mais c'était Bah ouais, impressionnant, hein. chelou. C'était Et là, impressionnant. il y avait une queue, mais de malade. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils avaient le droit de faire signer 3 cartes. Ils faisaient signer leurs 3 cartes. Et en fait, dès le lendemain, sur eBay, t'avais les cartes signées du mec qui se vendaient, mais des folies. Parce que du coup, c'était signé du mec. Impressionnant. Donc, et du coup, TGS, trop bon filon, ils l'ont réinvité à Toulouse, ça a encore cartonné. Enfin, sauf qu'à Toulouse, il y avait, alors, c'était devenu payant, et en plus de ça, tu pouvais faire signer qu'une seule carte. Et du coup, donc ce mec-là, pour te redire que je te dise pas de conneries, ce que tu m'as demandé, la carte, bah c'est peut-être ça, je pense. Hein, Qui est sur l'illustrateur. comment il s'appelle? Tu connais le nom C'est du la mec? première génération, hein. Il a fait toute la première génération. Il a Le fait toute nom, la- non, le nom me revient pas. Mais vous avez pas vu passer cette vidéo là de Logan Paul avec le Pikachu autour de son Si, cou là? si. Avec la chaîne dorée et tout là. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah de toute façon, il parle du Dracofeu, donc ça va être le même mec, hein, j'imagine. C'est la première gène, hein. De toute façon, il a fait toute la Ouais, première gène. toute la première génération. Voilà, bon, voilà, donc c'est bien lui. Hein. Donc Mitsuhiro Arita, voilà, il était là, et du coup, ouais, on a senti. Mais là, tu vois, il y avait vraiment cette odeur de business. Les gens ne venaient pas du tout pour Ouais. pour le les salon, cartes, ils quoi. s'en Enfin, foutaient. Il devait y en avoir un petit peu, tu vois, quand même. Mais effectivement, Ah bah, le marquis de soi, il dit Kensugi Mori. Alors c'est peut-être pas le même, tu vois. Nous, c'est Mitsuhiro Arita. ok. Ouais, j'ai Non, pas ouais. j'ai pas les noms en tête du coup. Moi je non peux plus, pas. je ne connais pas. Mais- Donc voilà pour la petite anecdote illustrateur. Ok, Mais ouais, c'est vrai sympa. c'est vrai qu'en tout cas, ça peut être un point de vue qu'on a. Mais après, comme tu disais, il existe quand même des gens qui s'intéressent un peu plus profondément au jeu et qui laissent leur chance. Et notamment une des méthodes de laisser, enfin pour laisser une chance à un jeu de cartes de se développer ou en tout cas de voir le jour. C'est Kickstarter, et tu voulais aussi nous en parler un petit peu. Cette transition de qualité. Mais... Ah bah oui, Un journaliste. Alors là, solide. Ouais, bah, le Kickstarter, effectivement, c'est une solution qui est de plus en plus plébiscitée par les créateurs de jeux, finalement. Mais du coup, un phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est que des grosses boîtes arrivent aussi sur Kickstarter, alors que concrètement, financièrement parlant, elles n'en auraient pas Elles ont tellement pas besoin. Voilà. Mais Donc est-ce ça qu'elles viennent aussi, pas sonder un petit peu? voilà, et Est-ce que donc en fait, tout le débat est là, toute l'idée, c'est est-ce que ça dénature Kickstarter ou est-ce qu'au contraire, c'est legit en ce mode, bah, moi, on a un projet, mais on a quand même envie de savoir si, comme tu dis, si ça va marcher ou pas. Du coup, on balance le projet, on le soumet au public en fait, et puis si ça marche, c'est que les gens seront là pour le jeu et donc on va pouvoir le sortir. Ouais. Mais l'un des problèmes sous-jacents à ça, c'est que du coup, ça dénature complètement l'idée d'un coût et de coût de production d'un jeu de société, tu vois, parce qu'ils Ouais. mettent des sommes. Ah oui. Les fameux goals, tu vois, que tu atteins pour machin. Mais c'est des goals qui sont complètement arbitraires, qui sont complètement. Qui Tu n'ont vois, rien à voir avec la vérité qui se cache exactement, derrière. qui sont sous-cotés, tu vois. Je t'avais donné en. Alors, tant pis, on peut peut-être pas On les peut pas montrer, les voir, je mais je peux t'avais en parler. donné Ouais. en lien un jeu de cartes qui est prévu, qui est une copie conforme de Pokémon, qui s'appelle s'appelle comment? Elestrals. Genre, leur goal, c'est genre $1. Tu fais, mais, Ah ouais. du coup, et ils ont donc récupéré 1 500 000. Ah Voilà. ouais, ils ont récupéré 1 470 355 $ avec Ouais. 7000. Alors, il n'y a que 7530 personnes. Ouais, Donc, si on fait une division, les gens, ils ont donné. Hein. Ouais, donc ça, c'est l'effet recherché en fait par tous les mecs sur Kickstarter, c'est qu'ils vont proposer des paliers, si tu veux, sur lesquels tu vas t'engager à une certaine hauteur. Et plus ton engagement est haut, plus ta récompense, du coup, C'est quoi leur plus grosse récompense à eux, je voyais là? Et en fait, nous en Europe, on est consommateurs de jeux de cartes pas mal, mais en fait, on n'est rien comparé aux États-Unis. Et aux États-Unis, tu peux comparer ça aux baleines des casinos. C'est le même délire. C'est les mecs sur la collection, ils peuvent lâcher littéralement des milliers de dollars. Là, je voyais que c'était au-delà de 10 000 $, tu avais le droit de créer ta carte, donc j'imagine voilà, les gars, ils avaient au-delà envie. de 10 000 $. À quel moment tu dis je vais mettre 10 000 $ dans un projet? Non, tu te le dis pas. Sinon, c'est que tu n'as plus de valeur de l'argent. Je pense. Ouais, non, je pense que les mecs. Bah, en fait, les mecs savent plus quoi faire de leur argent. Ils disent, tiens, C'est ça. en fait, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui va toucher l'ego. Ok, je vais créer ma propre carte, tu vois. Je mets 10 000 $, je vais créer ma propre carte dans ce jeu-là. Et après, du coup, le mec, il va se la raconter. Il va dire, regardez, les gars, j'ai ma propre carte dans le jeu. Et c'est ça, en fait, on vient toucher une corde chez les gens, comme tu dis, qui n'ont plus aucune valeur de l'argent. Tout à fait. Et puis pour en revenir du coup sur les tarifs, le tarif, genre le goal de base, c'est un goal qui est. Donc tu as vu le $1 sur LSA, $1. c'est une blague. Mais par exemple, je t'avais donné un autre lien sur Heroes 3, Heroes of Might and Magic, le fameux jeu, tu vois,
qui va être adapté en jeu de plateau. Ils Ok. avaient mis un goal à 50 000 euros, je crois, Oui, ils ont mis un goal. 16 Bah, euros. bon, déjà, ça Euh, parle un peu plus, 50 000 euros quand Ça même. parle un peu plus, mais en réalité, c'est pas du tout suffisant, tu vois, Ouais. pour sortir un jeu. Mais ils te le mettent quand même. Alors, ils sont arrivés genre à pratiquement 4 millions Ils d'euros sont à pour 3 834 000. Mais c'est pas du tout un chiffre qui est réaliste. C'est un chiffre qui est là pour juste, en fait, dire que c'est possible de l'atteindre. Ouais. Et une fois que le chiffre est atteint, Kickstarter, la plateforme elle-même, en fait, met en avant le jeu et c'est une vraie strat, en fait. Ouais. Le Ok, montant que tu regardez, mets, ça c'est atteint et les gens vont encore plus. voilà, Enfin, le tu vois, montant ok. que tu proposes, en fait, en goal est stratégique par rapport à, tu vois, et du coup, ça devient un truc purement commercial, une stratégie commerciale de mettre ce montant, Ouais. machin. Sachant qu'un jeu comme Heroes, quand tu regardes un peu dans les détails, tu rejoins plus ou moins rapidement Ubisoft et les mecs, à quel moment ils ont besoin de cet argent Oui, ça va. pour sortir Ouais, un jeu, j'avoue. tu vois. Voilà. Ok. Et à l'inverse, il y a des éditeurs qui sont plus petits, qui se défendent de ça et qui disent bah oui, mais nous justement, ça montre qu'il y a un engagement du public qui est réel autour de notre jeu, Mhm. et donc c'est un poids qu'ils peuvent mettre face aux éditeurs qui vont ensuite et qui vont publier le jeu en leur disant bah, la réalité c'est que les éditeurs souvent essayent de mettre un peu leurs pattes, leur grain de sel, tu vois, dans le jeu parce que ça va sortir avec Ouais. leur logo dessus, donc ils veulent avoir la main, et ils peuvent du coup mettre en avant en mode bah, on a fait tant sur Kickstarter, donc notre jeu il va être bien comme il est, et donc ça met du poids, ça met du crédit, tu vois, Ça met aussi du sur un poids, ça met du projet crédit complètement. Ouais, clairement. par Financé rapport à à des tant de éditeurs. pourcents. Ouais. Ouais, Mais ouais. du coup, aujourd'hui, la question c'est ouais, est-ce que des gros trucs comme ça ont leur place sur Kickstarter? Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est aussi aux gens de se poser la question, même si c'est difficile de dire ça, mais est-ce que toi, qui es contributeur, tu as envie de contribuer à un truc où c'est Ubi derrière, où c'est un gros truc? Mais comme tu dis, je pense que c'est très américain. Je pense que nous, on se pose plus la question quand même, peut-être non. Je sais pas si. Je pense que Est-ce tout à est-ce que fait. nous, une grosse boîte, bon, on n'a pas de grosse boîte en France. Enfin, si, je sais pas. Imaginons, t'aurais Ubisoft. Asmodee ou je sais pas qui viendrait faire un Kickstarter. Oui. Ça serait pas hyper bien vu quand même. Enfin, Mais je me demande s'il n'y a pas des. ah ouais, Alors, tu je penses qu'il y sais en pas a? si Chronos est toujours là dans le chat, parce que lui, pour le coup, il est encore plus spécialiste que moi sur la question, mais il y a des chances qu'il y a des boîtes, ouais, des boîtes type Asmodée qui sont déjà passées par là sans aucun problème. Ou des boîtes comme. Ouais, des boîtes un peu moins grosses que Asmodée, Mm. mais sans vouloir trop balancer tous les noms. Mais effectivement, en fait, c'est un lieu commun maintenant. Tu vois, c'est un lieu commun de Ok. se dire j'ai un nouveau jeu, je vais tâter le terrain, tu vois, sur Ok. Kickstarter. À défaut d'un mec, tu vois, j'ai toujours l'image de ce mec dans son garage, tu vois, qui lance le truc et qui dit bah. Je peux faire mon truc dans mon garage Ouais. et être soutenu par Kickstarter pour sortir le jeu réellement. Ouais. Et on a eu l'exemple il y a quelques mois de ça d'un ami qui s'est lancé. Et malheureusement, tu vois, ça n'a pas atteint le but parce que bah, Ouais. il y avait, mine de rien, tu lances le Kickstarter, mais en fait, tu lâches aussi de l'argent toi-même sur la promo du Ouais. Kickstarter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que tu es Ouais. obligé de payer pour que ce soit mis en avant. Enfin, déjà à faire un Kickstarter pour qu'il soit stylé, accrocheur, etc. Bien sûr, C'est un ouais. boulot de dingue. Mm. C'est ok. Et du coup, Et du donc, coup, ouais, je trouvais ça t'as mis intéressant. combien, toi? T'as mis 10 000 euros? Est-ce que tu auras ta carte personnalisée ou... Écoute, je te la montrerai quand elle sera faite. Ok, parfait, parfait. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu voulais... Alors, je sais que tu voulais aussi t'en profiter du coup de parler de Kickstarter pour dire qu'aussi l'année 2023, ça a quand même un peu à double tranchant. D'un côté, c'est excitant parce qu'il y a plein de sorties. D'un côté, ça fait peur parce qu'il y a plein de sorties. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est intéressant. Enfin, le côté excitant prend le pas parce que simplement, en tant que joueur, je suis ravi, tu vois, de voir que le jeu de cartes, ça touche de plus en plus de monde, comme on en parlait tout à l'heure, et qu'il y a de quoi se mettre sous la dent, que qui que Ouais. tu sois, tu vois, que tu sois collectionneur, comme sur One Piece, il y a des mecs qui disent, moi, je veux juste la collection et parce que Ouais. je suis un collectionneur, tu vois, ou que tu prennes des projets, tu vois, qui vont arriver, tu vois, il y a une boîte qui s'est montée, qui est un peu en sous-marin, là, Equinox, qui est en train de préparer un truc dans son coin. Il y a un Dracarion qui est pas non plus, qui hype de plus en plus, tu vois, parce qu'on sait que dans l'équipe de dev, il y a des mecs qui sont quand même compétents, qui ont déjà fait des jeux qui étaient plutôt pas mal non plus, tu vois. Donc on sait qu'il y a des bons trucs qui vont sortir. Lorcana, même si ça va être nul à chier, tout le monde va acheter parce que c'est Disney. Mhm. Et du coup, tu vois, en tant que juste créateur de contenu, je me dis, mais je vais me régaler parce que je vais pouvoir Oui. parler de plein de jeux. Toi, ça va Et t'alimenter d'une certaine manière. ouais, de ouf. Mais je sais que, tu vois, financièrement, tu pourras pas tout faire. Donc, il y aura sûrement cette période de test où tu vas récupérer à droite à gauche des trucs.
Et là où ça va se jouer, je pense aussi, c'est un aspect intéressant dans les jeux, c'est la communauté qui va se former autour des jeux. Très Parce que tu as important. des communautés qui sont beaucoup plus bienveillantes que d'autres aussi. Tu vois, Ouais. sans cracher la gueule de certains jeux de cartes, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des jeux de cartes qui ont mauvaise réputation juste parce que tu sais que si tu vas en tournoi et que tu fais un C'est pas truc de cool, quoi. travers, tu risques de te faire tacler très, très vite, ou les mecs, ils ont les dents qui rayent, tu vois, Mm. le parquet. Donc, ouais, je trouve ça trop Ouais, bien, bah c'est comme dans les comic mais ça gaming, hein, fout le vertige, quoi. on met tout dans le même panier, mais en fait, d'un jeu à un autre, c'est pas du tout les mêmes communes. On en a pu en faire les frais. Entre le versus fighting et FIFA, par exemple, il y a un monde, Ouais, quoi. Hein. Il y a un monde, effectivement, c'est pas ça le même n'a monde. rien à voir. Donc, Et ouais, ça, on l'avait pas encore trop dans les jeux de cartes, tu vois. C'est-à-dire que les communes sont assez séparées, mais elles sont pas rivales en mode, tiens, ouais. tu vois. Et ça commence un peu, c'est Et en ça? fait, ouais, mais alors ça date pas d'hier, tu vois. Les joueurs de Magic ou de Yu-Gi-Oh, tu les mets pas du tout dans la même Ouais. catégorie. Ne serait-ce que parce que c'est pas non plus même forcément le public, tu vois, qui joue à ça. Mais c'est sûr que les fossés, ils étaient déjà présents, ils vont s'élargir de ouf, ouais, c'est sûr. Ok. Mm. Eh bien, écoutez, on a traité de pas mal de choses. Du coup, on arrive sur la fin. Je sais pas si il y avait un truc là qui vous est arrivé comme ça et vous avez envie d'en parler. C'est le moment ou jamais. Et ben c'est parfait. J'aime beaucoup quand ça se termine comme ça par un vent magnifique. Donc merci en tout cas les gars, merci Wartox, Tommy Liverfo d'avoir parlé de toutes ces choses-là. Il y avait plein de choses. Merci au chat qui était présent ce soir. Ça fait plaisir. Il y a plein de nouveaux noms. Mais ça c'est toute la commu voilà qui a été ramenée. C'est la folie. Hein. Merci à tous. N'hésitez pas du coup à suivre. Vous étiez des La... milliers. Oui, c'était des milliers, exactement. Des N'hésitez centaines pas, même. n'hésitez pas à follow la chaîne Karim Hassan si vous voulez du coup nous retrouver tous les lundis à 21h30. J'espère qu'Orfo, tu reviendras nous voir. Il y aura encore plein de choses à raconter. Ah bah là, je te dis, l'année elle est riche, donc à Donc l'occasion, voilà, ouais, voilà, c'est carrément, sûr, on c'est va sûr. pouvoir Donc on se parler. retrouve déjà en tout cas lundi prochain. Je sais plus qui sera là, mais vous verrez bien. Ça sera des gens super, je suis sûr. En tout cas, ça va être génial. Merci les gars, un petit mot peut-être pour conclure. Wartox, Tommy, Orfo. Non. Bisous. Merci de l'invitation. Moi, tu vois, j'aime bien conclure. Je te dis merci pour l'invitation parce que j'ai passé un super bon moment, en Et bonne bah top. compagnie en plus. Et puis, c'est cool de pouvoir parler un peu de pop culture et de tout et de rien, chill comme ça. Je pense que ça devrait être, tu vois, ça devrait être un peu plus régulier, je pense. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, Et merci. bah écoute, voilà, le rendez-vous est pris hein, pour les lundis. Merci à tous. Je balance l'outro si elle fonctionne, j'en suis jamais sûr. J'ai toujours un doute sur cette outro. Du JDS, c'est quoi le JDS? Jeu de société. Ah, jeu de société. Il faut qu'on en parle, oui. On en a encore jamais parlé dans cette émission. Là, on a parlé de jeux de cartes, mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a plein d'autres Oui. univers. Merci à toi, le Mark X Swag. Merci à tous. Allez, je balance ce qu'il y a à balancer là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bye. Bisous.